Bonjour à tout le monde et bienvenue dans le MCU autour d'un café. Ouais. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps pour vous, ça fait longtemps pour nous. On s'excuse d'avance, on tourne en période de canicule, donc si vous entendez un bruit sourd au fond, ce n'est pas Blandine, c'est bien le ventilateur. Hey. Nous avons également du public avec nous aujourd'hui, donc si jamais vous entendez des rires qui ne sont pas les nôtres, c'est tout à fait normal, ne soyez pas inquiets face à ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Captain America Civil War. Le MCU autour d'un café. Et donc, pour le synopsis du film, Jules s'est proposé... Ah bah attendez. Oui, j'allais dire, on pue la gueule. Bah ouais, c'est quoi, on n'est pas présenté. Mais ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps. Bah non, mais ils nous connaissent maintenant. Bah ouais, mais je vais quand même présenter. On va commencer par ma droite du coup. Je suis avec Quentin. Bonsoir. Qu'on n'oublie pas, il n'était pas là pour Ant-Man. Je suis une merde. Enfin, il a été là via audio qui a été rajouté au montage. Normalement, oui. Oui, c'est sûr, ça a été rajouté au montage. Possible qu'il m'ait dit, ouais, t'inquiète, je te rajoute. Je rajoute pas du tout. Ah, tranquille. Tu sais, je modifie tout. Je prends les phrases à l'envers, À la droite de Quentin, il y a Blandine. Bonjour. À la droite de Blandine, il y a Mumu. Bonjour. Et pour terminer, il y a Jules. C'est moi, coucou. Et du coup, bah magnifique, on termine sur Jules. Jules qui du coup va nous faire le synopsis de Captain America Civil War. Boum boum. Captain America Civil War. Il y a du drama dans la villa. Il y a Captain America qui retrouve son amour, qui est Bucky Barnes. Sauf que il est méchant. Alors Captain America il devient hors la loi. Et il se bat avec toute l'équipe de super-héros. Et tout le monde se trahit les uns les autres. Et il y a un chat et une araignée qui arrivent. Et il termine à la montagne. Et Iron Man il apprend que Barnes a tué ses parents. Et voilà. Si je peux me permettre, c'est pas un chat. C'est une panthère. C'est un gros félin noir. C'est un gros chat. C'est pareil. C'est quand même un super synopsis. Il y a une engueulade de famille, ça finit à Chamonix. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Bon, du coup, ça spoil la fin du film pour ceux qui n'avaient pas vu. Bon, de toute façon, si vous êtes là, vous avez vu le film évidemment. Hein. Oui, les parents de Tony Stark sont morts. Par qui on savait pas, mais effectivement, tu l'as dit par notre ami au bras métallique. Donc, le film est sorti en 2016. Il a été réalisé par Anthony et Joe Russo. Ouais. Comme Captain America Soldat de l'hiver. Okay. Et ils vont faire notamment Infinity War et Endgame par la suite. Voilà, bon après je répète pas les films qu'ils ont déjà fait, mais on en avait parlé la dernière fois, Electric State. Je trouve que c'est marrant d'en reparler, sachant qu'il est nul à chier ce film. Qu'est-ce qu'il est horrible. Voilà. Millie Bobby Brown et Chris Pratt. Ouais. Mélanger, ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est assez compliqué. Ah, c'est le truc sur Netflix. Ouais, okay. Avec les robots et tout. Ok, ça avait l'air d'être de la merde. Ouais, non, en fait, c'est un truc qu'ils ont fait entre deux films Marvel et. De toute façon, c'était un truc dans les placards qu'ils avaient, et ils se sont dit, bon, allez, maintenant qu'on est connus. Petit chèque Netflix, hein. C'est du blanchiment d'argent. Oui. Disons-le, c'est du blanchiment d'argent. Voilà. Au niveau du scénario, et comme pour les autres Captain America, on retrouve Christopher Marcus et Stephen McFeely qui travaillent ensemble. Et au niveau de la musique, on a encore Henry Jackman qu'on retrouve pour la BO de Uncharted 4. Et notamment, j'avais pas noté la dernière fois, mais je sais pas si je l'avais dit, pour Kick-Ass. Oh putain! C'est uniquement le 1 par contre, pas le 2. Ouais. Non, le 2 il est pas ouf. Le 2 est pas dingue, le 1 c'est mais vraiment. Je crois que je n'ai même pas vu le 2. Un banger absolu. Après, le 2, il y a Jim Carrey. Ah ouais? Moi je me souviens plus. Il y a Jim Carrey à l'intérieur, ouais. Mais c'est oubliable, franchement. Voilà. Ok. Bref. Et donc, avant de passer à l'avis de chacun, j'avais une petite question à vous poser. Je voulais rajouter ça un petit peu dans le podcast. J'ai un peu eu le temps de peaufiner. Donc, le film est sorti en 2016. Est-ce que vous vous souvenez, en 2016, quelle a été votre réaction quand... moi, personnellement, je m'en souviens très très bien. Quelle a été votre réaction quand le film Captain America Civil War a été annoncé, notamment quand il y a eu les trailers, et notamment avec notre ami Spider-Man. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu dans quel état vous étiez? C'est ce que j'allais te dire, les premiers teasers qui sont sortis avec
Avec Spider-Man, c'était la folie. C'était un truc de malade. Tout le monde était fou. Ils ont vraiment juste sorti lui qui fait un backflip, qui chope le bouclier de Captain. Et qui est en mode salut les gars. Et là tout le monde qui est en mode C'était tellement stylé. C'était tellement stylé. Moi je me souviens avoir vu la bande-annonce en cours de chimie. Waouh. Voilà. Et ils étaient bien tes cours, hein. Ah bah franchement tellement bien les cours. Waouh. C'était... En train d'essayer de se faire piquer par une araignée. Pique-moi s'il te plaît, pique-moi s'il te plaît. Non, moi je m'en souviens pas du tout. Bah c'est pas grave, c'est ok. Quentin. Ouais, je me souviens, j'ai dit, je comprends pas pourquoi tout le monde est si fou, tu vois. Et on m'a expliqué, et j'ai dit, ah ouais. Je comprends pas. Bah ok. Parce qu'en fait, enfin, C'est honnête. comme j'étais pas au tellement courant du différent. truc, tu vois. Mm. Mais non. Mais c'est juste que comme j'avais pas l'info, tu vois, j'ai pas eu le temps d'être hype, tu vois, j'ai dit, ah ok, d'accord. Ça va être cool. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Je Ouais, pouvais pas- oui, si t'étais j'étais pas juste encore pas au dans courant. le train de la hype. Oui, c'est pour ça que je j'étais juste pas au courant, tu vois. comprends. Et toi Mais- Jules? Ah pardon. Non, j'ai juste, mais par contre, c'est vrai que j'étais content de voir Spider-Man quand même, parce que j'aime beaucoup le héros. Ça faisait longtemps en plus qu'on l'avait pas vu. Hein. Ouais. Enfin longtemps, 2012 le dernier Spider-Man quand même. Hein. Seulement 4 ans hein. Après The Amazing Non, mais Spider-Man 2. après, il était pas fou, hein. C'était pas un peu après Spider-Man 2? Je sais plus. hein. C'est pas le deux, premier qui est en 2012 et le deuxième qui est genre en 2013-2014? Ah si, je crois que c'est ça. Bah, alors seulement 2 ans après alors. Ouais. Je crois. Ouais, donc je crois. Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est bon, t'as peut-être raison. Je sais pas. Et du coup, Rulio. Je regardais pas le MCU en 2016. Très bien. Donc nous avons notre Et tu l'as regardé à partir de 2017 J'ai regardé. Non, quand est-ce que. Quand on s'est j'ai- rencontrés. Bah, 2017. Quand on s'est 2017. rencontrés avant de regarder Endgame. Donc fin 2017, début 2018. peut-être. Ouais. C'est sûr. C'est un Quand on s'est faux rencontrés. frère. Bah, Endgame, c'est pas 2019. Je m'intéresse à vos passions. Désolé. Infinity War, c'était. Non, parce qu'il a un- dit Endgame, pas Infinity War. Ah, Ouais, c'est pour ça. Ah oui, non, t'as raison. Donc c'est 2019. Oui, Endgame c'est 2019, ouais. Endgame ou Infinity War? Endgame. Parce Non, que c'était le t'as premier regardé- film oui. qu'on Donc était c'est en censé aller 2018. voir Donc c'était en ensemble. 2018 alors. T'as regardé avant. Non, j'ai regardé l'été avant de Non, voir mais Jules, Endgame. Jules, elle dit que t'as regardé avant. Tu ne connais pas ta vie. Elle Bah dit oui. que t'as regardé avant. Enfin, Moi, je connais c'est ta quand même fou. Effectivement, si vous avez des questions sur moi, demandez à Blandine. Alors, mon numéro, c'est le 06. Ok, bah merci d'avoir partagé ça. Je trouve que c'était assez sympa de rajouter ça en plus. Et du coup, quand la bande-annonce du film est sortie et quand ils ont annoncé le film, il y a eu une vibe sur les réseaux sociaux à l'époque sur Team Captain ou Team Iron Ouais. Man. Vous étiez quoi, vous? Puceau. Pardon, c'était pas la question. Excusez-moi, pardon. Tu sais quoi, pareil. Et bah pas moi. Bah, En plus, moi je l'étais. même pas. Je l'étais. Je crois en plus même pas, mais la blague était trop Ah, tentante. mais elle était tentante, mais bien joué. Moi, je pense que ça peut se deviner en vrai. Oui. Toi, t'étais Team Captain. Ouais, moi j'en ai rien à foutre. Ok. Ouais. C'est bon, t'as le droit. Hein, t'as le droit. Moi, je suis team Black Widow. Ok, d'accord. Donc zéro team en fait. Bah, si. Donc, Bah, du la coup, Suisse. Team Iron Man alors. Bah, non. Bah, 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 non. Puisque Ouais. pareil, elle trahit aussi elle. hein. C'est la Suisse. Ouais. C'est la Suisse. Ok. Et toi, Mais je Rulio? regardais pas. Ah bah oui, toi tu regardais pas. Toi t'étais quoi? Moi je crois que de mémoire j'étais Team Captain. Captain? Captain. Wow. Pardon, excusez-moi, du coup je me parle Tu un n'as peu pas le droit, bizarrement Léa. avec ma langue, pardon. Ah merde, oui, c'est vrai. C'est pas grave, c'est pas grave. Il Alors- s'est mordu la langue, c'est pour ça. Voilà, Il du s'est coup je mordu la risque langue. de parler un peu bizarrement, mais pardon. Donc de mémoire j'étais Team Captain, mais je crois que maintenant aujourd'hui je suis plus Team Iron Man. Mais on en reparlera quand on parlera de l'avis du film. Alors là, vous ne le voyez pas, mais il y a Mumu qui prépare un high kick là. C'est pour ça que je me suis mis à l'opposé. Bah, justement. Très mauvaise idée. Ah bah oui, merde, oui. Alors du coup, bah enchaînons sur l'avis de chacun qui veut commencer à donner son avis sur ce film. Faut que je m'en rappelle, moi, avant d'en parler. Faut que je me rappelle du film. Quelqu'un qui l'a vu très récemment, Jules. Donc je l'ai vu il y a 3 heures. C'est encore tout frais. Et non, moi ça m'a saoulé. Enfin en fait, vraiment, tu vois le film du point de vue de Captain America et t'es juste en mode, il fait un caprice, c'est chiant, genre, allez, on passe à autre chose. Enfin vraiment, juste tout le film c'est un caprice de Captain. Pardon. Oui. Un peu, hein. Un petit peu. Donc voilà, et puis c'est long, et puis ça m'a saoulé. Voilà. Ça va pas. Ok. Non, mais ça, c'est vrai. Ok.
Bon bah Mumu, est-ce que tu veux te lancer? C'est un caprice d'Iron Man, justement, d'où le nom. Ok. Mais totalement. Alors après, sur ce film, je suis mi-fille, mi-Mitterrand, parce que... Fallait pas le faire remarquer. Oui, on fait ça à la maison, on en a plein, on a mi-figue, mi-cadeau, on a... Ouais. Ah ok. Mi-fille, Mitterrand, parce que ce n'est pas un film Captain America, qu'on se le dise. Ça, C'est un film bien vrai. Avengers. Oui. Si ça aurait été C'est un le- film Avengers, je pense que je l'aurais beaucoup plus apprécié. Sir! J'ai chaud. J'ai chaud, Il y pardon. a Scotty qui s'est foutu à poil. Voilà. Pardon, j'ai Scotty s'est foutu torse poil. Rangez-moi ce zizi que je ne saurais voir. Alors je suis désolée, j'ai pas réussi à continuer mon Alors, propos parce qu'il s'est je foutu te à poil, comprends. mais en me fixant dans les Je yeux. te comprends. Moi aussi, quand ma femme parle, j'ai envie de me foutre à poil, mais c'est ma femme. Donc tu vas rester habillé. What? Qu'est-ce que je disais du coup? C'était Mi-figue, Mitterrand. Mi-figue, Mitterrand. C'est tout ce qu'il a retenu. C'est pas un film Captain, c'est un film Avengers. Donc ça aurait été un film Avengers, je pense que je l'aurais peut-être un peu plus apprécié. Ouais. Mais parce que c'est ça, à la base, Captain c'était censé être Serpent Society, donc on était sur Black Widow, Anthony Mackie et Captain qui vont, qui courent après le soldat de l'hiver pour le retrouver parce qu'évidemment il vit en exil, tout ça, et qui démantèle la Serpent Society, et ça c'était tellement intéressant, ça aurait été encore un aspect thriller et un aspect enquête qui était vraiment très cool. Et là en fait c'est des batailles d'ego et des batailles de beats tout du long. Oui, il y a encore du gouvernemental dedans. Ça c'est intéressant. Donc il y a des trucs intéressants, il y a des trucs trop cool. Je trouve que dans ce film, Spider-Man est peak Spider-Man. Le Spider-Man de Tom Holland est très cool, mais bon, comment il a été exploité. Après, même si j'adore la trilogie de Tom Holland, comment il a été exploité, c'est pas fou furieux, mais je trouve que c'est vraiment peak Spider-Man dans Civil War. Les autres, ouais, vraiment mitigé quoi sur ce film. Il y a comme d'hab, il y a des trucs en tant que fan que je kiffe, mais en vrai, le film dans son entièreté, je l'aime pas trop. Quoi. Ok. Ok, bah merci Mumu. Hein. Bah, on enchaîne avec Plaisir. Blandine. Moi j'aime bien. T'en as vu. Non, mais en vrai le truc c'est que je m'en souviens pas énormément. Parce que je l'ai vu il y a un petit moment et je l'ai vu de façon un peu trop découpée. Et en soi j'ai passé un bon moment de ce que j'ai vu. Parce que du coup il y a des trucs que j'ai pas vu. Des passages que j'ai ratés, mais vas-y c'est ok. Tu t'es endormi? Tu t'es endormi? Non, parce qu'on me parlait. Ah. Ah ok. Ah, Et enfin voilà, sinon ouais, je trouve que le film est plutôt bien. Moi il m'a pas dérangé plus que ça. En vrai je suis ni team Captain ni team Iron Man parce que pour moi les deux font des caprices. Les deux ont leur raison, les deux ont leur tort, ça je suis entièrement d'accord. Mais pour moi c'est les deux qui merdent. Alors qu'ici ils se parlaient, tu vois. S'ils réglaient le problème à table autour d'un petit café là comme ça. Toi tu veux sauver ton pote, bah je t'aide à sauver ton pote. Par contre on sauve ton pote, mais on tue pas les autres gens. oui, tout à fait d'accord. Oui, tout à fait. Bah sinon il n'y a pas de film. Mais ouais, tout à fait d'accord. Alors, il y aurait eu un film avec Spider-Man et Black Widow. Et Wanda de toute façon. Enfin il y a quand même le film, tu vois, ils sont là, donc Oui. ça fait le film. T'as pas besoin d'histoire. C'est vrai. Oui, non, oui. Ouais, alors pour Civil War, c'est très très simple. On se fait chier à un niveau qui est quand même très très haut. On s'emmerde dans le film, c'est incroyable. Parce que, à mon avis, le film est uniquement intéressant parce que les gens en disent. Et pas pour le film en lui-même. Le discours autour du film est plus intéressant que le film en lui-même. Les avis que chacun a sur ce qui se passe dans le film est plus intéressant que le film en lui-même parce qu'en fait le film dit tellement peu de choses que c'est les spectateurs qui sont obligés de combler le vide avec leurs propres théories, leurs propres idées et leurs propres trucs. Ça déjà c'est la première chose. Pour autant, il n'y a pas non plus tout qui est acheté, il y a des trucs cool comme Mumu a dit, le Spider-Man est très très drôle, tu vois. Dans la seule scène qu'il a pratiquement, tu vois, enfin la seule scène. Et la scène où Tony Stark vient le voir chez lui, machin. Mais dans la seule scène de combat qu'il a, il est super drôle avec tous les one-liners qui sortent et tout machin. Ça, c'est du vrai Spider-Man. Et comme Mumu dit, c'est dommage que dans le Spider-Man de Tom Holland, il n'ait pas été aussi exploité que ça. Et c'est parce qu'à mon avis, ils ont... quand je dis ils ont, je pense surtout à John Watts, pour le coup, le réalisateur des films Spider-Man, des premiers, tu vois. Pas Brandon Hood, c'est un autre, mais John Watts, il a fait... Brandon Hood, c'est il a fait les trois premiers, je crois. Daniel Cretton. Ouais.
c'est qu'en fait, il était parti du principe que Spider-Man et les one-liners qu'il donne, notamment dans Civil War, c'était des phrases de gamin. C'est des phrases d'ado. Parce que dans Civil War, c'est exactement ça. C'est un ado, il a 17 ans ou un truc comme ça, tu vois. 16 ans. Et donc, c'est juste un ado. Sauf qu'en fait, Spider-Man, là je pars un peu sur une tangente, mais on s'en fout. Spider-Man, tous les one-liners qu'il donne, c'est pas juste parce que c'est un ado. Dans tous les films et tous les comics qui sortent après, de mémoire, il y a toujours cet aspect-là, cet aspect toujours drôle devant l'adversité, drôle devant la mort, etc. Et c'est ça qui est un peu perdu dans le Spider-Man. Ça, c'est le truc, c'est le premier truc. Deuxième chose, certaines chorégraphies du film, certains combats sont quand même très bien faits. Ouais. Je pense notamment à Captain, qui en vrai, pour le coup, casse des gueules de manière assez fun. Il utilise super bien son bouclier dans ce film-là, tu vois. Captain. Rien à dire. Ouais. Mais après, le principe de base du film est pas inintéressant, mais je trouve qu'ils se sont gourés de A à Z. Parce qu'en fait, alors là, normalement c'est Mumu qui va pas être d'accord avec moi, mais en fait, je trouve qu'il y a ils ont opéré un switch dans les réactions des personnages qui, je pense, n'a pas de sens. On a les accords de Sokovie et on a l'idée que les super-héros doivent se soumettre aux Nations Unies et être sous le joug des Nations Unies. Il y a une personne qui n'est pas d'accord, c'est Captain America. Il y a une personne qui est d'accord, c'est Tony Stark. Tout le reste est d'accord. Oui, mais je veux dire, dans l'idée des teams, tu vois. Tout le monde n'est pas d'accord. Dans la tête, quand tu imagines les teams, les deux têtes, c'est Captain et Tony Stark. Ok, C'est ça que je veux dire. Je trouve que c'est complètement à l'envers. Parce que, et là, c'est là où Mumu n'est pas d'accord avec moi, concernant Captain, dans les films Captain America, moi tel que je l'ai compris, Captain America n'a jamais été anti-gouvernement. Il a été anti-corruption à l'intérieur du gouvernement, notamment l'Hydra dans Captain America 2, mais il n'est pas anti-gouvernement. Je dis pas qu'il accepterait très facilement de se soumettre, je dis que c'est le personnage qui est le plus apte à accepter des régulations. Et quand tu mets à côté le fait que dans les 3 films Iron Man, Tony Stark, tu l'as vu un nombre incalculable de fois aller devant le Congrès, devant le Sénat, dire je vous emmerde, moi je suis pas là pour être régulé, vous êtes tous des cons, je suis un milliardaire, je fais ce que je veux. Tout ça pour qu'au final, il switch de A à Z, juste parce qu'il y a une dame qui est venue le voir en disant tu sais qu'à Sokovie, tu as tué mon fils, et lui il fait ah putain, t'as raison. Comme si dans toutes les batailles qu'il avait fait avant, notamment celle de New York, il n'y avait pas eu des morts, il n'y avait pas eu des trucs, donc sous sa responsabilité à lui, on est censé accepter que c'est la mort d'un mec random à Sokovie qui le fait flip totalement de A à Z. Je trouve que c'est complètement con. Par contre, il y a quelques idées à l'intérieur qui sont pas mauvaises, notamment le rapport qu'il a à Bucky Barnes, à la mort de ses parents, etc., et le fait qu'il devienne fou. Il y a des idées à l'intérieur de ça qui sont pas mauvaises, comme le rapport qu'il a à Bucky et à ses parents, à la mort de ses parents, au fait qu'il soit énervé, qu'il pète un câble, ça, il n'y a pas du tout de souci, tu vois. Et je trouve aussi que la justification de Captain America qui veut sauver Bucky avant tout est pas du tout mauvaise et rentre bien dans le personnage de Captain. Ça, je le remets pas en cause. Ce que je remets en cause, c'est juste que la fondation même du film est niquée. Et donc du coup, quand moi je regardais le film, je me disais, c'est pas forcément que t'as tort, que ce soit Captain ou Iron Man, c'est pas que t'as tort, c'est juste que... Oui, y a pas tort. C'est pas que t'as tort dans ce film, c'est juste... De base, je trouve que c'est de la merde, donc je vais pas aller dans son sens, dans tous les cas. Parce que pour moi, les deux persos sont à l'envers. En vrai, je suis plutôt d'accord avec. Je suis d'accord ce avec que toi tu dis. pour Captain, mais pour Iron Man, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Hein. Il y a eu Iron Man 3 pour qu'ils se rendent compte après Avengers 1 pardon. T'inquiète. Je suis en train de mourir. Il y a eu Iron Man 3 après Avengers et aussi Avengers 2 qui montre aussi que Tony a un espèce de PTSD par rapport à ce qui s'est passé et tout. Ah oui, avant d'aller dans Civil War. un PTSD, oui. Mais ça arrive pas de nulle part, tu vois. Mais, ah oui, non, ça, on est d'accord, mais je veux dire, à tel point que d'un coup, je dis pas que entre les deux films, tu peux pas créer une logique dans la tête de Tony Stark. Ce que je dis, c'est que la logique dans la tête de Tony Stark dans les deux films, tu l'as pas vu. Ce que tu as vu, c'est la fin d'Iron Man 3 et le début de Civil War. Et donc du coup, tu opères juste un switch à 180 degrés dans sa tête, tu vois. Et c'est là où je dis que ça n'a pas de sens. Moi, je pense que c'était pour la facilité du scénario, pour qu'il y ait un opposant à Captain, et vu que c'était une adaptation du comics, et vu que dans les comics c'est Captain America face à Iron Man, ça pouvait pas être quelqu'un d'autre, quoi.
Mais je comprends. Mais c'est pour ça, parce que je sais que Mumu est pas d'accord avec moi à ce niveau-là, et pour ça que du coup je vais la laisser me corriger sur ce que je dis. Soit tu t'exprimer. Ah ouais, carrément, on va tout corriger. Parce que c'est le seul truc que je voulais dire. Je me base uniquement sur ce que j'ai vu dans les films, ce que j'ai compris dans les films. Il y a peut-être d'autres infos que ce soit dans les films ou dans les comics que j'ai pas ou que j'ai mal compris ou quoi que ce soit. Ah bah Donc, tu c'est pour ça verras qu'il y a comment moyen. ça se passe dans les comics. Hein. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il y a moyen que du coup Mumu me corrige. Mais je me base uniquement sur ce que j'ai vu dans les films. Mais du coup, Captain, le fait qu'il refuse de signer les accords de Sokovie, ça participe pas à une anticorruption du gouvernement qui pourrait les contrôler et absolument contrôler tout ce qu'ils font et donc contrôler leurs actions Non, et donc parce être un Oui, ça, ils système l'ont dit. dictatorial. je vois ce que tu veux dire, mais dans les films, pour moi, Captain, tu lui donnes l'argument de les super-héros, les super-soldats sont dangereux et il faut qu'ils soient régulés. Captain, ça devrait être le premier à être d'accord. Parce que dans les films Captain, lui, il s'est jamais considéré, c'est pas qu'il s'est jamais considéré comme un super soldat, mais je veux dire, il s'est toujours considéré avant tout comme un soldat américain et comme une personne américaine. Et il veut toujours le bon vouloir, la bonne vivance des civils. Et donc ça devrait être le premier à se rendre compte de son statut et à admettre que oui, il est avant tout potentiellement une personne dangereuse, Mais- de par ce qu'il est. Mais ils le disent ça, ils le nient pas du tout. Ce qu'ils nient, c'est le fait que du coup le gouvernement va pouvoir absolument contrôler tout ce qu'ils font. Mhm. Et c'est ça qui est hyper dangereux. Encore plus dangereux que le fait que eux soient indiqués. Genre ils vont pouvoir leur dire d'aller sauver n'importe qui. Ils auront plus le choix de pouvoir sauver qui ils veulent. C'est juste le gouvernement qui va leur dire là tu peux aller sauver ces gens-là, là c'est ok. Mais là par contre Oui. ceux-là on s'en fout. Par contre t'as pas le droit d'aller pour les sauver ceux-là. Ça, oui. Je Donc suis nous d'accord. on fait ce que tu veux. Enfin pardon. Toi tu fais ce qu'on veut. Je vois ce que tu veux Donc c'est dire. ça le gros problème des accords de Sokovie. Je vois ce que tu veux dire, mais mon argument c'est surtout que c'est pas parmi tous les super-héros qui existent, tu vois, dans la pièce et à ce moment-là, mais dans la pièce au moment du film, tu vois. Captain a sans doute des arguments pour faire partie de la team. Non, je ne veux pas. Je dis pas le contraire. Je dis juste que c'est pas la personne la plus anti-gouvernement que j'imagine. Moi, je suis désolé. Je pense à une personne très anti-gouvernement, très je veux qu'on me foute la paix, je veux pas qu'on me touche, arrêtez de me faire chier. C'est Hulk, c'est Bruce Banner. Lui, Oui, mais ça aurait il dû a être. été- il a été envoyé sur Sakaar à cause de Black Widow. Donc Mais- voilà. Tu vois, ce que je veux dire, c'est, tu vois, genre, Pour l'instant il est bloqué. il y a des personnages, il y a des super-héros qui remplissent bien mieux ce rôle de forte tête de non, je veux pas de régulation, et Captain aurait pu se ranger de ce côté-là, c'est pas du tout le problème. Hein. C'est juste que Captain a eu besoin de prendre la tête de la team Captain parce qu'il y a eu l'histoire avec Bucky. Et parce que l'histoire avec Bucky prend un truc central et qui a un rapport avec Iron Man. Mais il y a son amoureux qui est un hors-la-loi sans Oui, qu'il oui, le- mais s'il y sans avait qu'il pas le veuille. Bucky, Captain il lui aurait dit ouais vas-y. S'il n'y avait pas eu. S'il y avait pas eu. Franchement, Si, Je pense, Si, non, alors là, ouais, pour le coup, je suis un peu oui, avec, je ça suis a un peu avec beaucoup Mumu. joué en cette faveur, mais franchement... Pour le coup, je suis un peu avec Mumu. Je pense que, imaginons, il se passe ce qui se passe dans ma tête, c'est-à-dire beaucoup de choses. Mais imaginons que ce soit Bruce Banner qui prenne la tête en disant non, il est hors de question que le gouvernement nous régule, même s'il y a des arguments pour dire non, Bruce Banner serait du côté ok, bref, on s'en fout. Imaginons que ce soit Bruce Banner, je pense que Captain se rangerait de ce côté-là quand même. Je pense pas qu'il aurait switch, tu vois. Je pense pas qu'il aurait été du côté ok, on régule les super-héros. Je pense qu'il aurait quand même dit, comme le dit, non, la liberté avant tout, etc., etc. Ok, pas de souci. Mais, encore une fois, c'est uniquement parce qu'il y a Bucky qu'il a une place aussi centrale. Et c'est uniquement parce qu'il y a Bucky, parce qu'on l'a tous dit au début, c'est vrai, c'est un film Avengers avant d'être un film Captain America. C'est uniquement parce qu'il y a Bucky et l'histoire de Bucky qui s'appelle Captain America. Enfin, oui, mais non, mais... Bah, pour le coup, Franchement. pour le coup aussi, Oui, il est mais utilisé non, comme ça. Je dis non à c'est pas uniquement pour ça. Ah, ok. Tu vas juste sur des aspects plus simples pour la plupart, pas pour tous. Ceux qui sont de la team Captain, c'est beaucoup ceux qui ont été traités injustement par le gouvernement et qui sont très mal lotis par le gouvernement et la justice, / très pauvres.
Pour la plupart. Oui, ah non, mais oui, non, ce que je veux dire, c'est juste que. Tu regardes Ant-Man, tu regardes Steve Rogers, qui de Ah oui, base est un pauvre piou aussi. Oui. Tu, Non, ce que je veux dire, c'est que le film s'appelle Captain America tu Civil regardes War. Hawkeye, bon, il existe. Ça, on en parlera de Hawkeye, hein, mais... Non, ce que je veux dire, c'est que le film s'appelle Captain America Civil War à cause de son histoire avec Bucky et du fait qu'il est mis devant. Oui, non, Mais c'est juste pour ça. ouais. Sinon, dans les faits, on est tous d'accord que c'est juste un film Avengers. Oui, Oui, clairement. Après, vous n'avez pas le choix de mettre tous les Avengers vu qu'ils l'ont nommé Civil War. Si vous n'avez pas mis tous les Avengers, ça aurait crié au scandale. Hein. Même si le film s'appelle Captain America. Je suis d'accord avec toi que Hulk aurait été une belle tête, mais comme a dit Scotty, on est sur la base des comics. De toute manière, avec Iron Man versus C'est Captain. ça. Alors, oui. Après, ça aurait été un parti sympa, mais. Ouais, ça aurait été Oui, mais intéressant, c'est sûr. En fait, c'est. T'as raison. C'est vrai. C'est juste. Non, c'est juste qu'en fait, c'est juste que ça me fait chier qu'on dise oui, mais c'est la base des comics. Quand depuis le début du MCU, ils prennent plein de partis pris pour aller à l'encontre des comics. Et là maintenant on dit ah oui mais là il suit des comics, on s'en fout. Il se juste les comics sur les personnes. Il se juste les comics sur les personnes qui s'opposent, hein, pas sur l'idée. Hein. Oui. Bah oui, parce Sur que l'idée, c'est Mais rien c'est à pour ça, voir mais avec donc, le film, dans hein. tous les cas, tu pourrais faire opposer n'importe qui. Fais Oui. opposer Ant-Man et Spider-Man, c'est Oui, qu'est-ce qu'on s'en fout. oui, mais Mais ça je- aurait grondé chez les C'est- fans. oui. C'était Ça aussi aurait les grondé chez deux les têtes fans, du ça. MCU, et niveau marketing, c'est justement ça qui a rendu fou tous les réseaux sociaux Oui, et la C'était les hype. deux personnages les plus C'était connus les et grosses tout. têtes Bah ouais, de dire les deux vont se tabasser la gueule. c'est ça. Oui, mais alors, avant de partir dans mon monologue, je suis tout à fait d'accord qu'il y a toute une Partir. logique. Oui, non, mais je suis déjà dans mes. Il y a toute une logique marketing et tout machin. Ok, super. Je sais, il faut la faire, très bien. Je trouve ça juste triste en fait. Je trouve ça triste d'écrire ton film selon une logique marketing. Je trouve ça triste de réaliser ton film selon une logique marketing parce que je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut. Comme j'ai dit tout à l'heure, les chorégraphies sont super cool, le Spider-Man est super cool. Je suis désolé, les Russo, ils sont nuls. Mon cher- Ils sont nuls. Ce sont des mauvais réals. Il y a des Ils savent choses pas à dire. diriger leurs acteurs. Ils savent pas. C'est de la merde de A à Z. Dès que ça touche au Russo. Après, Ça, les personnages sont ça encore reste autre des chose. blockbusters, hein, donc évidemment que c'est écrit en fonction du marketing. Ouais. Il y a plein de blockbusters qui sont pas écrits en fonction du marketing. Genre quoi, tu Genre. Bah franchement, je suis On fait curieuse de tout dire ça. à la nuit Titanic. Mais non, mais. Pardon. Non, était vrai, nul. il faut que je précise ce que je Vous veux dire. connaissez déjà la fin. Ah, putain, mais on sait comment ça finit, la merde. Il faut que je précise ce que je veux dire. Parce que quand on pense à blockbuster, on pense à Avatar et je vais pas quand même dire que Avatar est pas fait selon le marketing, tu vois. Clairement Moi pas. j'y pensais pas. Clairement pas. Et toujours, tous les films sont pensés avec un minimum de marketing derrière. Je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que dans les Marvel, c'est quand même extrêmement triste. Parce que, Bah, c'est une usine à cash, hein. bah oui, bah c'est pour ça que je dis que c'est extrêmement triste. Et regarde, ça marche, on est 3 gogoles à l'avoir aimé. Ouais. Comme Avatar, comme Ouais. Jurassic Park, Ah non, c'est ça, comme ouais. un milliard de trucs. Eh, mais je dis pas. Mais encore une fois, je dis pas le contraire. Je dis juste c'est triste. Comme Star Wars, Ah ouais. Je dis juste c'est c'est triste. les mêmes trucs. Oui. Je pense que ici il y a des gens qui sont fans de Star Wars, ça les énerve que j'ai prononcé le S-word, mais c'est vrai. Tout ça, c'est des, tout ça, Le c'est des S-word. usines, c'est des Bien usines sûr, à c'est une- cash. bah oui, c'est une usine à Mais cash. oui. Mais je dis encore une fois, À je dis pas le goodies, à contraire. produits dérivés, à. Je dis pas le contraire. Je dis juste c'est triste. Je dis pas le Ce contraire. qui nous ramène tous à Disney. Ouais, voilà. Ils vont dominer le monde. La Ils vont petite se La faire pyramide. pyramide. Non, mais Mais du le coup, château tout ça, Disney tout avec ça, une pyramide. tout ça pour dire, je trouve ça encore plus grave parce que, encore une fois, les Russos sont mauvais. Le film, tu peux en sortir plein de trucs. Tu peux dire, moi j'aime bien ça parce qu'il y a tel personnage que j'aime bien. Ils ont fait un truc qui est cool. Le film en lui-même, tu le regardes, c'est mauvais et c'est chiant. Voilà. On a gros sur la patate. Oui. Ah ouais. Mais en fait, parce que plus le temps passe, et plus je me dis, mais putain, mais si Avengers 1 il ressemble à ça, Avengers 2 il ressemble à ça, Civil War il ressemble à ça, mais putain, mais Infinity Endgame, ça va être, je vais rire devant. C'est quoi le truc? Ça va être ridicule. Non, ça va être carrément autre chose. Mais tu risques de rire devant par contre. Je te jure, je Le me. connaissant, il va s'énerver au moment où je vais être en train de chialer. C'est sûr. Moi je pense que le couple Mimi Quentin. Oh Mimi Quentin ne survivra pas à ce podcast. Un jour vous verrez. Il y en a un des deux qui va se faire clap. Oui, tu voulais dire un truc? Non, juste un dernier truc pour me dédonner quand même. Autant je suis un hater du MCU, ça va, tu vois.
autant moi aussi je me fais avoir par les blockbusters la plupart du temps. Ah oui, comme tout Moi le aussi, monde. moi aussi je suis ultra fan des Missions Impossibles et des trucs comme ça, tu vois. Voilà. Donc Bien sûr, voilà, comme tout le monde. c'est juste que c'est le MCU, c'est le seul truc où ça me fait tiquer. Mission Impossible, il fait toujours la même chose en boucle et juste Ouais. tu reviens parce que t'as juste envie pendant 2h30 de film d'entendre un peu le Tin, 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 tin. Bon, enfin, le dernier il m'a cassé les couilles. mais bon. Ouais. Non, le dernier il est nul à chier. Ouais, Le nul à dernier il est chier. chier. bon. Tom Cruise, noie-toi pour de vrai, s'il te plaît. Oula. Mais Mais que ça pour dire, je ne suis pas juste un rageux. Moi aussi j'aime les trucs, j'aime le blockbuster. toi Juste aussi, là tu pour le es coup. quelqu'un de joyeux dans la vie. Quand même, un minimum. Un minimum. Et ben moi du coup j'ai bien aimé le film. Après ce Je suis tunnel. désolée. Bah moi j'ai bien aimé, ça allait. J'ai passé un bon moment. Alors par contre, c'est vrai qu'en le revoyant j'ai quand même eu quelques sensations de longueur parfois, notamment quand ils sont dans le bureau de la CIA là, quand ils enferment Bucky là. Ouais. Je trouve ça un peu long. Après ça m'a pas trop gêné, après j'ai bien aimé. Après moi je suis un grand fan des blockbusters, il y a la bagarre et tout, puis je suis fan de Marvel donc forcément tu mets tout ça ensemble, donc moi ça marche très bien sur moi, je suis vraiment le candidat pour. Donc voilà, je voulais dire un truc tout à l'heure mais je sais plus du tout. Bah, après le tunnel, c'est compliqué. Bah, c'est pas grave, ça va me revenir. Ça va me revenir. Les gens qui se demandent. Et toi, ce Mais que pourquoi tu- il fait 40 minutes de plus Ah oui, c'est pour ça, il y a l'autre. Oui, Ah. d'accord. Ouais, ouais. On a quand même bien parlé pendant Ant-Man, hein. On a quand même bien parlé hein. Sur les fourmis, putain. Blandine, oui, tu voulais dire un truc? Non, rien. Ah d'accord, ok. Super. Moi je voulais juste te dire que Vision... Ah oui, non, oui, un truc que j'avais dit tout à l'heure, hors podcast, Oui. notamment sur Wanda. Mhm. Pour moi, elle sert à rien dans le film. Ah, ça sert à rien du tout. Désolé Jules, ok. J'ai même l'impression qu'on voit plus Wanda que Captain America, alors que c'est le film de Non, Ouais, arrête de c'est Alors mentir. moi j'en ai un peu marre, au bout d'un moment elle commence un peu à me casser un peu les roubignoles. Non, Je t'avoue c'est ça pas commence vrai. à me saouler. Ça, c'est pas vrai. Et puis Vision, c'est chiant quoi qu'il soit pas boosté quoi, alors qu'il pourrait démonter tout le C'est monde. parce que c'est le début, on Ouais avait mais le c'est confinement. chiant en fait. Il avait de l'aura dans l'ère d'Ultron et là il est en mode Oui, mais dans ce cas-là. arrête Hawkeye, n'emmène pas Oui, Wanda sauf que s'il dans te ce plaît. cas-là, il n'y aurait pas eu de Ouais. Civil War parce qu'ils seraient tous morts dans le Avengers 2 à cause de Malekith. S'il avait été boosté. Parce que si t'en Avengers boostes 2, un, à cause de Malekith, t'as mélangé Thor Dans et... Thor 2 Ah oui. Du coup c'est quoi le rapport avec Malekith? J'ai pas compris. Bah du coup je sais pas. Non mais puis, désolé, mais dans ce cas-là, juste l'introduis pas. Enfin, si tu veux, si ça fait 2 films qu'il est là, mais on est là, on est censé dire ah mais attends, Et ça il fait le 2 films montre qu'il juste, sert, attends, En plus il a une pierre de l'infini sur le front. il hein, se Coco. prépare, Mais il attention, le ça sait fait pas. 2 films qu'il est là. Si on le sait là à ce moment-là que c'est une pierre de l'infini qu'il a son Non, front. il le dit dans Il le le film, dit, il dit pas je ce sais que pas j'ai. ce que c'est, je connais pas sa nature, je ne sais Oui. pas. En à plus, quoi il est ça con, sert. voilà. Sauf que quand lui il te dit Mais ça, non, toi il dans le ta dit. tête tu fais oh bah c'est Il encore le une dit pierre de Thor dans l'ère l'infini. d'Ultron que c'est une pierre de l'infini. Il en parle. Il dit que c'est une pierre de Oui, l'infini mais sur il le sait front pas de... ce que ça fait. Ah oui, c'est parce que ça fait Vision Il se rend forcément. pas compte Mais... de ce qu'il a sur le front. Oui. Mes couilles, Ouais, ouais. enfin, Ouais. sur le fond. Je change par contre, je continue sur autre chose. Très bonne introduction et très bon personnage, c'est Black Panther. Ah Oui, ouais. oui, Qui oui. est stylé Oui. de fou, Oui, qui a très, un très cool. costume incroyable. Rip Chadwick, T'Challa parce que- et Il Rip était Chadwick si parce que jeune. c'était un casting de fou furieux Ouais, et il ouais. était incroyable en Black Panther et paix à son âme, on aurait aimé en voir beaucoup plus Oui. hein, de lui, franchement. Ouais. Et d'ailleurs, si, parce qu'on l'a vu avec Memu, parlant de Chadwick Boseman, si jamais vous aimez bien son rôle dans Black Panther, regardez le film Ma Rainey's Black Bottom dedans. Ouais, Il est dedans, c'est un de ses derniers rôles d'ailleurs aussi. ouais. Et il est, Bah, c'est le dernier. c'est le dernier je crois. Il Non, est il est, sorti- non, il est pas sorti après sa mort. Celui-ci, il est sorti posthume. Il est Ouais. sorti et il est Ok. incroyable dedans. Il est vraiment super. Ok. Voilà, c'est juste Bah, tu pour, l'enverras par message parce que j'ai pas ouais, compris tes mots. pour payer, pour payer nos respects à Chadwick. Non, un truc que je voulais dire par rapport à Black Panther, par contre, c'est j'étais content, ce qui est rare dans le MCU. Oui, oui, oui. Mais non, j'étais content parce qu'en fait, quand c'est arrivé pendant le film qu'il y avait Chadwick, tu vois, Mumu elle me dit mais c'est la première fois qu'on le voit. Je dis comment ça? Mais bah, c'est la première fois qu'on voit Black Panther, tu vois. Et j'étais content parce qu'ils ont fait ce que je dis qu'il faut qu'ils fassent depuis le début, c'est juste mets-moi un personnage. Tout le monde le connaît, Ouais. tout le monde le connaît, moi je le connais pas, c'est la première fois que je le vois. Mais ça marche, l'introduction de Black Panther comme ça, tu vois, c'est il arrive, tu dis oh putain, je sais pas qui c'est. Ok, très bien, tout le monde a l'air de le connaître, ok machin. Oh putain, c'est Black Panther. Très très cool. Pas besoin d'une introduction de 15 milliards de kilomètres. Ouais, ouais. Ça c'était cool. C'était très cool. Et ils ont Ouais, fait la ouais. même chose avec Spider-Man aussi dans ce film.
Oui, mais Il y en la a un différence, petit c'est que peu Spider-Man, t'avais déjà 20 ans de film derrière, tu vois. Oui. Ah. C'est ça, ouais. Et encore, ouais. Et tu vois, un truc que j'ai bien apprécié, c'est que, pareil, tu vois, ils sont pas là à faire ah, oncle Ben, machin, nanana, Non. juste, hop, t'entends, tu vois, juste lui arriver et faire mais ça va. Et là, tu fais ah, mais. Ouais. Et t'as Tony qui fait Monsieur Parker, et là, tu fais ah, ok. D'ailleurs, C'est normand. par rapport à Spider-Man, ils ont tellement fait exprès de mettre toutes les title cards des localisations pour juste faire un needle drop sur le Queens. Parce qu'ils ont sorti vraiment, il y a Queens, il y a une je sais plus exactement quelles sont les paroles de cette J'ai chanson, pas mais compris. en fait les title cards, c'est toutes les fois où les noms de villes sont affichés. C'est des titres comme ça que tu vois tout au long du film. Donc quand t'as vu Queens, t'as vu New York, Bucarest, J'ai rien Bucarest, repris le nombre. t'as vu tout ça. Et les needle drops, c'est Quentin qui me l'avait expliqué pour la première fois. Je savais pas que c'était ça. Tu vas l'expliquer mieux que moi d'ailleurs, ce que c'est un needle drop. Alors, pour traduire littéralement, c'est ce qu'on appelle un drop d'aiguille. Et imagine, dans une scène, tu vois, imagine n'importe quelle scène, et tout d'un coup, t'as un. T'as un vinyle qui démarre, tu vois. Donc t'entends l'aiguille qui frotte le vinyle et t'as une musique qui démarre, tu vois. Ça, c'est ce qu'on appelle un needle drop. C'est-à-dire qu'en gros, t'as une scène qui se passe et tout d'un coup, tu as une musique qui va arriver qui est en rapport avec la thématique de la scène. T'en as plein, mais t'en as une par exemple dans. Je crois que c'est au début de Suicide Squad, un truc comme ça. Oula. Non, parce que Lequel t'en as plein là-dedans, tu vois. Ah, mais si, toi tu vas comprendre parce qu'on n'a pas vu le film encore. La fin de Supergirl. Je l'ai pas vu encore. Non, mais je l'ai pas vu non plus. Mhm. Donc il va pas spoiler. Mais à la fin de Supergirl. Mais je veux pas connaître la fin. Non, on va pas parler de la fin. On parle pas de ce qui se passe dans le film. Ça fait 4 fois que tu dis la fin de Supergirl. Tu vas comprendre pourquoi. À la fin de Supergirl, il y a une musique qui joue. Oui. Ça, c'est un needle drop parce que la musique qui joue a un rapport avec ce qui se passe. Voilà. Oui. Voilà. On parle pas de la fin. Oui. Bah tu parles de la musique de la fin Par quand même exemple, ça. J'ai pas dit ce que c'était. Pour te la faire plus simple, il y a quelqu'un qui va se mettre à pleurer et il y a une musique pile au même moment qui va te dire ah là là, je suis en train de pleurer. C'est un peu la même chose. C'est vraiment ça transmet directement la thématique de la musique. Ou alors, t'as un personnage qui est dans la rue, il se met à pleuvoir et t'entends Rain on Me de Lady Gaga, tu vois. Bah, Voilà. c'est pareil. c'est Il exactement faut ça. parler en Lady Gaga. Ouais, et exactement après ça. le mec qui se met à danser comme ça. Voilà, bah, c'est exactement ça. Donc c'est exactement ça. On va faire beaucoup plus simple. Ok, merci chef. Merci chef numéro 2. Donc ouais, Ok. j'avais fini je crois. Je sais plus. Désolée, je t'ai totalement coupé. Ah, mais c'est normal. Un truc que je voulais dire par rapport au film qui me fait toujours rire, j'en ai parlé à Mumus et encore une fois à chaque fois, c'est toujours les Russes. Ça me fait trop rire, c'est toujours les Russes. J'ai cru que t'avais dit c'est toujours les Russos. Non, Ils sont tout le temps là. ils sont tout le temps là, ces connards. D'ailleurs, Non. ils seront là après Endgame, tout le temps maintenant. Après Endgame, après Doomsday. Après Secret War. C'est Je les fais Oh là là. tous. Allez. Pardon. Mais non, mais c'est toujours les Russes, genre, c'est. Parce qu'ils vraiment le truc, c'est. Ok. Bucky, il s'est fait choper. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre qu'il s'est fait capturer par les méchants? Bah, c'est très simple. Tu prends un mec, il a pas l'air gentil. Et il commence à lire des instructions en russe. Et Bucky fait non! Non! Je suis activé. Je trouve ça d'un ridicule à chaque fois. Mais non, mais c'est trop triste pour l'histoire de Bucky. Mais à chaque fois, le fait que ce soit en russe, ça me fume de rire. Parce qu'on est en 2016. Ça fait 20 ans que c'est terminé. La guerre froide, et c'est encore. Oui. Mais pour le coup, je trouve que ça va dans l'histoire de Bucky, tu vois. Bah oui. Non, je dis pas- Techniquement, lui, dans sa tête, il est jamais sorti de ça aussi. Hein. Évidemment, il a été brainwash par les Russes, donc évidemment ses mots d'activation sont en russe. Bah ouais. Et il aurait pu être récupéré par n'importe qui. Il y a eu presque 80 balais qui se sont passés. Il aurait pu être récupéré par n'importe qui. Oui, mais il est resté au Mais là, du coup, Manitra. c'est dans la continuité de. Non, mais je dis pas que c'est pas logique. Ils allaient pas l'activer en espagnol derrière. Je dis enfin, pas que c'est c'est- ça. C'est espagnol pour récupérer. Uno. Non, mais alors, Oh, pour le coup, Eh bah, s'il vous plaît, ça aurait été très très drôle. Ça aurait été très drôle. Ouais, mais ça Évidemment, perd en évidemment que sur le crédibilité. moment, il a été récupéré par les Russes, mais ce que je veux dire, c'est. Là, il est encore activé par les Russes parce que c'est qui les méchants, c'est qui les ennemis de l'Amérique? C'est les Russes. Si le film s'était passé 10 ans avant, ça aurait été qui? Ça aurait été les talibans comme c'était dans Iron Man. Oui. C'est ça que je veux dire.
C'est juste que les méchants du film sont tellement encore caricaturaux parce que c'est encore les Russes. Attention, Oui, mais ça, c'est les c'est Américains. juste ça que je veux dire. Tu vois. Mais le personnage de Daniel Brühl, il est russe, j'ai un trou. C'est qui Daniel Brühl? Non, c'est celui qui joue Zemmour. C'est Zemmour, il est Celui qui allemand. joue Zemmour. Il Oui, est il est allemand. Il est allemand, ouais, en plus, ouais. Ouais, c'est juste qu'il apprend les mots d'activation. Il apprend les mots d'activation qui c'est sont pas- en russe. C'est pas les Russes, du coup, techniquement, les méchants. Parce que Bah, c'est du coup, Zimo. si, parce que c'est les Russes qui l'ont brainwash à la base. Mais là, c'est Parce Zimo que, qui parce fait que, sa parce que manigance. dans les comics étaient écrits à l'époque de la guerre froide aussi, donc c'était les Russes. Il prend un avion pour aller à Moscou aussi. Ouais, il est allemand, ouais. Ah, il est allemand, Zimo. Il est allemand, ouais. Oui, mais ça change rien à ce que je veux dire, ça reste, les codes d'activation sont en russe, tout le brainwash est Du coup, fait c'est en logique. russe. Oui. Non, pas forcément. Bah, Bah, c'est parce qu'il avait été C'est- capturé par les Russes. il a été- attends. C'est comme toi. Demain, tu te fais capturer par un Anglais. Ok? Il va te laver le cerveau. Il va te parler en anglais, parce que lui, il sait parler que l'anglais. Donc toi, après, quand tu vas entendre ces mots-là d'anglais, bah tu vas faire la vaisselle. C'est... Enfin, tu vois, comme lui, tu fais genre, toi tu fais autre chose. Bah oui, totalement. Il allait pas lui sortir des mots d'activation en allemand. C'est pas ce que Il a je- été brainwash en Si, russe. c'est pas pareil. Bah ouais. Je comprends pas ton. Non, ce que veut dire Quentin, c'est qu'en gros, il y a toujours les Russes, alors que c'était pas obligé que c'est l'histoire. Bah oui, mais quoi. d'accord, mais c'est la continuité des Oui. autres films d'avant. Ah, ça, donc oui, par il contre, allait oui, pas c'est la switcher de continuité. nationalité en. Pourquoi est-ce que Zimo qui est... Vous êtes trompé de podcast, monsieur. Pourquoi est-ce que Zimo qui est allemand va continuer à lire les trucs en russe? Parce que certes à la Parce que base, peut-être qu'il ne sait pas transformer ça. certes à la Parce base que ces il mots a été, d'activation sont en russe. certes à la base Je comprends. il a été chopé par les Russes, oui. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui activent Bucky, Oui, la langue qui est utilisée pour activer Bucky, oui. elle est censée représenter quoi? Les méchants. Tu peux très Oui, bien imaginer bah oui. un truc dans le film où Bucky, qui s'est fait arrêter par les Russes derrière, tu vois, se fait d'une façon ou d'une autre, on s'en fout, choper par quelqu'un d'autre, et au final, les codes d'activation sont plus en russe, mais sont en arabe ou ce que tu veux. Ce que je veux dire, c'est que la langue qui est utilisée dans le film pour dire que Bucky est méchant, c'est le russe. Parce que c'est qui les méchants? C'est les Russes. Mais non. Si, mon Enfin, chat. oui, mais non, là, dans le film, le méchant, c'est Zimo s'il y en a un trouvé, même s'il n'y avait pas besoin de Zimo parce qu'il se tabassait déjà la Aussi gueule les entre Allemands. eux. Pourquoi est-ce que... Mais on tourne en rond, enfin, on Si- fait une si ronde et on les- se tient la main, là. Si les méchants, ça aurait été très cool. Si les méchants des États-Unis en 2016 ça avait été les Allemands, Zimo il aurait dit ses codes en Les allemand. Allemands. Zimo il aurait dit ses codes en allemand. Oui, si les sauf que méchants dans des ce cas-là, États-Unis, si les Bucky se serait fait kidnapper par des Allemands, et ce seraient les Allemands qui l'auraient... oui, c'est la même chose. Si le film était sorti, il y a 10 ans, Attention à la clinaison de ta main. Bucky. Jules, si sors le de ce film, corps. si le film était sorti il y a 10 ans, ok, Bucky aurait été chopé dès le départ par les Russes et par un miracle qu'on ne connaît pas. Au final, les codes d'activation auraient été dits en arabe parce que il y a 10 ans, c'était qui les méchants des États-Unis? Ouais, mais Les Arabes. C'est ça que je veux dire. Ça n'aurait pas collé. Mais on s'en fout que ça n'aurait pas collé. Depuis quand ils en ont quelque chose à foutre de si ça colle ou pas? Non, là, franchement, t'abuses. Non, je vous jure que non. Non, Non, je vous jure que non. Non, 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 je vous jure que range ton venin, Raval. C'est. Non, non. Je comprends. C'est ok. Et c'est très. Et c'est ok. C'est C'est ok. ok. Voilà. Bon, sur ce... Quelqu'un tient quelque chose à rajouter sur le film. Autre que éventuellement. Quentin. Non, le Tu vas rajouter quelque chose, sauf sur l'activation de Bucky. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tout sauf ça. Moi je trouve que Wanda elle a sa place dans le film. Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'en soi, ça sert à rien, mais elle est là juste parce que elle est là parce que c'est les nouveaux Avengers qu'ils ont regroupés, et c'est pour ça qu'il y a Vision, et c'est pour ça que... Et surtout que C'est en plus fait qu'il elle sert au plot parce que elle a fait de la merde effectivement. Hein. Ouais, Donc, ouais, ouais. Ouais, Et mais je c'est trouve qu'elle juste, sert pas tant que ça, peut-être Christian. Après, j'aime pas Mais son par contre, costume. t'as le développement. Ouais, je Oui, suis bah d'accord. non, mais ils ont été super nuls avec les costumes de Wanda jusqu'à WandaVision. Mais mais c'est vrai, Alors. c'est vrai, faut le, faut Oui, le dire. oui, oui. Franchement, oui. Mais elle sert, moi je trouve qu'elle sert au plot twist. Et puis tu vois aussi un peu le développement vite fait de sa relation avec Vision aussi. Quand tu regardes la scène 12 fois après avoir regardé WandaVision, là tu sais. Ouais. Hmm. Je suis assez d'accord. Merci. Autre chose à rajouter?
Pas moi, mais c'est ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc, je sais plus. Bon, Ant-Man, je l'adore toujours. Hein. Oui, Oui, c'est vrai qu'Ant-Man, Oui, il a toujours raison. des trucs à dire sur Ant-Man. Ant-Man, après, je le rigolo. trouve trop cool. Et Voilà, c'est la il me première fait- fois qu'on le voit géant. Voilà, il me fait Oui, rire. c'est Il vrai. est géant, c'est trop cool. Mais c'est pareil, tu vois, si Ant-Man il est pas là, bah c'est pas grave. Le film il continue. Oui, si, si. Oui. si. Oui. L'image en général est moche, ouais, on va pas se mentir. Genre, il est gris. Tu vois, toute la scène de l'autoroute. Bon, t'es sur un parking. Pas l'autoroute, pardon. Le tunnel. L'aéroport. De l'aéroport, c'est gris, c'est plat, c'est pas joli. Les bastons sont cool. Oui. Mais l'image en elle-même, elle est pas jolie. Hmm. Par contre, oui, la course-poursuite dans le tunnel, Très incroyable, cool, ouais. je l'aime Ouais, trop par cette contre, faut scène. arrêter, frère. Attends. Captain court plus vite que Quicksilver dans l'air du tronc. Il va falloir arrêter. Hein. Captain, il est surboosté quand il court. Oui, non, mais hein. ça par contre, je suis d'accord. Ouais, mais Bucky, Encore Black il Panther, chope il court vite, c'est un chat, d'accord. mais Bucky, il chope C'est un une gros moto chat. au passage et il la retourne et c'est trop stylé. Oui, ah, Ouais, c'est c'est très très cool. stylé. Et très, très t'as cool. Black Panther Ah qui oui. s'accroche sur les voitures et tout. C'est trop Ah oui, cool. non, bah, c'est un Mais, vrai félin, la scène mais aussi- Captain aussi qui court quand comme il Flash, use, frère. Bah, quand il use de son bouclier aussi, quand Ouais. il est dans Ouais. l'immeuble avec Bucky là et qu'il descend comme ça. Ouais. Ah oui, non, mais il y a des scènes d'action, elles sont très cool, c'est très bien chorégraphié. Mais Je l'arrête de faire Mais tu vois, n'importe c'était quoi. toi, Blando, qui disait Ant-Man sert à rien. Oui. Bah en vrai, il y a plein de héros qui servent C'est à ça. rien. Genre Spidey, désolé, mais Il en sert à fait, il rien. est là uniquement pour dire ah regardez, on a enfin les droits, tu vois. C'est ça. oui, Même en vrai, même Black Widow. Hein. Bah oui, mais en vrai, tout le monde. Hein. Black Widow, elle sert à rien. Hawkeye, je vais pas en parler parce que sinon on en a encore pour 30 minutes, mais Hawkeye, s'il vous plaît. S'il vous plaît. oui, et en plus tout à l'heure, on en parlait, c'est le dernier film où on le voit après Endgame. Enfin, on le reverra que dans C'est Endgame. vrai. S'il te plaît, dis-moi Hawkeye qu'il meurt dans Endgame. Genre spoil-moi, dis-moi qu'il non, meurt dans Endgame. non, il Ouais, meurt sa pas. grand-mère. Et bah après, par contre, il devient sourd. On le voit pas dans Infinity War. Ce qui devrait être depuis le début. Non, parce hein. qu'il est en retraite dans sa ferme avec sa famille. Mais tous les Et jours, ses il est en enfants qui retraite. vont disparaître alors que son fils ramenait la mayonnaise. Je vous jure, c'est la scène d'intro d'Endgame. Vous verrez, vous penserez à moi. Oui, oui, oui. Ramène la maillot et là, il n'y a plus personne. Vous êtes où la maillot, putain? Ah, fais Putain, chier, le mec. quoi. Puis après, il devient trop dark. Il devient un emo et tout, il tue les gens. Voilà, je te jure. Tu verras dans Puis Endgame. après, il y Il a la devient, scène- il devient méchant quoi, qui tu vas, s'est tu vas rire parce que du coup son alter ego c'est Ronin. Voilà, je savais que t'allais rire. Non, moi c'est juste Ah, genre. oui, ça, c'est drôle. J'imagine, je suis réalisateur, il y a mon directeur de casting qui me dit alors, pour notre super héros, j'ai trouvé quelqu'un. Il me ramène Jeremy Renner, je pense que je lui crache dessus. C'est ridicule. Cet homme, Oh là là, j'allais faire une blague hyper dark. Oula. quoi, sur le Vas-y, fait, sur le laisse fait qu'il couper, s'est fait déchiqueter, J'allais dire peut-être que c'est ce que le conducteur du coup. parce que Jeremy Renner il a eu un accident où en fait Oui. il était passé Oui, sous de- un. Un Ah, chasse-neige, il est là, passé c'est sous ça, un- Il est passé sous un truc. C'était un chasse-neige, ouais. Je crois que c'était un Oui. chasse-neige. Ouais. Mais le problème c'est qu'il est encore en vie, mais ça sent un Ouais, peu- bah à l'époque, je pensais qu'il était On sympa. souhaite la mort de personne, évidemment. C'était- Non, bien sûr. C'est une blague. Je souhaite la mort de Hawkeye, pas de Jeremy Renner. Voilà. Il ne meurt pas. Il y a une scène coupée où il meurt Cela- dans Endgame, mais Ah ouais, je me souvenais pas. à la place de Black Widow. Ah bah tiens, Ah ça aurait été oui, vachement si, mieux, si. À la putain. place de Ah, Black si, Widow, si, il y a une oui. scène coupée où c'est Hawkeye qui meurt. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, Cela mais dit, bon. Jeremy Renner, je ne souhaite pas sa mort. Mais Par contre, s'il pouvait fermer sa gueule. non, mais Il veut arrêter d'exister tout simplement. bah oui, parce que vu qu'il emploie des gens et qu'ensuite il les menace de les dénoncer à l'immigration, je lui demanderais juste d'aller se faire enculer. Pas de mourir, quand même pas, mais bien d'aller se faire foutre. La moindre des choses. Bien enculé, ouais. Bien trop. Sympa. C'est vrai qu'on a des chroniques à faire là, on papote, mais. Eh bien, nous allons passer au quiz du film. Quiz. Et nous avons du coup les spectatrices de tout à l'heure qui nous ont rejoints. Viking et Fantôme. Viking, vous avez déjà entendu, et Fantôme aussi dans des podcasts précédents, qui Oui. vont team up pour ce quiz. Est-ce que tout le monde y est ready? Oui, Wow. est-ce que ça tourne? Oui, ça. Bah oui, j'aurais pas parlé dans le vide. J'ai regardé. Ah, Oui, oui, j'aurais pas parlé dans le vide. Depuis le début, ça ne tourne jamais, Blandou. On fait juste ce spectacle pour toi. Eh bien, première question, comme d'habitude. Est-ce que vous connaissez le... Alors, Merde. chacun aura droit à une réponse, ça sera au plus près, à part si quelqu'un l'a exactement. Le budget du film. Quentin, 215 millions. 215 millions. Blandine, 216 millions. 216 millions. 245 millions. 145 pour Mumu. 214. 214 pour Julio. Fantôme et Viking. 4 balles. Et en mars. En tout cas, c'est la valeur du film, ça c'est 100 sûr. mars. Oui. Votre dernière réponse? Ouais. Eh bien, c'est Quentin. Ah Qui est- shit. Tout bon, parce que c'est Oh. effectivement 215 millions.
Bien joué, Quentin. T'as l'air gay. Putain. Non, on va savoir que sur les quiz, je regarde jamais avant. Ah ouais? Je fais tout. C'était 215 tout pile. 215 tout pile. Oh Ouais, merde. parce que si ça avait été 214 et 500 000, on aurait. Ouais. Non, parce que sinon j'aurais dit 215 et 1 euro. Et bah du coup, quel a été le box-office mondial pour le film? Au plus près, hein, évidemment. Vas-y, Quentin. Oh, 900 millions. 920 millions. 920 millions, ok. Et 450 millions. 450 millions. 816 millions. 816 millions. 900... 300... S'il vous plaît, dites 4 900, 300. 302 millions. 900, 302 millions. Attends, quoi? Hein? Répétez ce que vous avez dit. Ah, il a dit 920 millions. Là, il y a eu 420 millions. Là, il y a eu 800 et des bananes de millions. 932. 932 Ouais, ouais, millions. ouais. 920 millions 4. Évidemment. Il faut- les 4 balles du budget. Il faut refaire l'investissement de base. Bah, Ouais. oui, évidemment. Et bah, du coup, c'est Blandine qui est la plus près. Alors, par contre, de Ils ont très dépassé loin. le milliard, ces Et c'est enfoirés. 1 milliard. Putain 1 milliard 226 millions Ah, c'est ça, 549 ça a dépassé. 986 Allez, mon petit euros. point. Bien joué. Peut-être le seul. Et du coup, bon alors j'ai changé un petit peu. Sur les derniers podcasts, je faisais les trucs, le box-office dans un pays et Oui. tout. Je me suis dit, oh tiens, je vais changer, ça va être rigolo. Cette fois-ci, vous allez me donner du coup le pourcentage de bénéfice au total. Donc le bénéfice a été de plus de combien par rapport au box-office, que par rapport au budget. Le budget, je rappelle, 115 millions. Le box-office, 1 milliard 226 millions 549 000. 70%. On le veut en pourcentage. Combien de pourcents 65%. Bah, de bénéfices? 100% ça fait x2, 200% ça fait x4. Ah merde. Je suis con comme Oui, un c'est balai. Du ça. coup, ça ferait 300%. 300% Ah ouais, je suis ici. con comme un balai, moi, du coup. 301%. 300, elle fait le truc au-dessus de toi. Hein. Oui, oui, Ok. Attends, tu peux répéter? oui. Non, Je répète quoi, le budget et le box-office? Ouais. Le budget était de 215 et le box-office de 1 milliard 226 millions Fais tes calculs. 549 986 euros. 400%. 400%. C'est à nous. Bah vas-y hein. 444. Ouais, dans ce cas, 4%. ça va être 600% entre les coups, putain. 475. 400, donc c'est toi le plus haut, c'est ça? Ouais. Bah du coup c'est toi qui Ouais, as le c'est point. 600%. C'est 570%. Ouais, c'est 600%. Je suis un abruti, putain. Bien joué. Bouh. Dommage parce que Viking et Fantôme vous étiez vraiment pas En loin. vrai, je savais que c'était dans les 500. Mais on a RP4. Et là, je me Ah, dommage. ouais, je Je suis comprends. oh, oh merde. je te- Du coup, prochaine question. Est-ce que tout le monde connaît Rotten Tomatoes, Potatoes? Ouais, Rotten Tomatoes. Tomatoes, Rotten voilà. Tomatoes, oui. Quelle a été la note du coup? Je sais pas ce que c'est. 86%. 86. 72%. 60, c'est un truc où les fans notent et tout. Enfin, les fans, un peu tout le monde note, la presse, tout ça. Sur 100%, entre 0 et 100%, 0% le film est à chier, 100% il est vraiment certifié. Et Super. ok. Certifié tomate. Parce que j'ai écrit Rotten Potatoes, moi je suis un connard, donc c'est Tomatoes. 72. 72. Tu peux me répéter ce que t'as dit, Quentin? 86. 86. J'ai dit 72, 75, je sais plus. Je crois qu'on a dit la même du coup, je sais pas. 62. 62. Elle dit quoi? Mumu, elle a dit quoi? Je sais plus. Je sais plus si j'ai dit 72 ou 75. Tu l'as dit Donc Bah, on a peut-être le même. Ok. Je sais plus. 84. 84. 40. Et t'avais dit combien? 86. Eh ben c'est Quentin qui est le plus près, parce que c'était 90. Voilà. Oh, arrête. J'étais étonné de voir aussi que c'était à 90. Alors que les Russes. Oh, Oh non. là là. Arrête, oui. T'as fini, Il oui. y aura une question sur ça après, tu vas pouvoir répondre sur ça. Eh bien, dans le film, vous n'êtes pas sans savoir que Tom Holland apparaît à l'écran. Non, Mhm. sûr. Pendant Combien de temps combien de temps il apparaît à l'écran? 5 minutes. Alors, si vous donnez le temps exact, c'est 2 points. Si 5 vous êtes au plus minutes et près, c'est 12 un seul secondes. point. 5 minutes et 12 secondes. Mm. Alors, c'est que en minutes, il n'y a pas de secondes. Hein. J'aide. Non, c'est trop. J'ai mis trop. Vas-y, Jules. 18 minutes. 18 minutes, Moi j'aurais dit 8 minutes. 7 minutes. 7 minutes, 8. Je vois 8, sur mon 8. 4 minutes. Bah oui. 4 minutes. Vous pouvez me répéter vos 5 minutes et 12 secondes. 5 minutes, 18. 18, toi t'avais dit 8. Pourquoi tu notes si on le répète? Pourquoi tu fais Ah, ok, très bien,
une gorgée. Mais non, mais parce qu'en fait, c'est pour le podcast, c'est pour 7 l'effet minutes. audio, c'est pour ça. 7 minutes, moi. Ok. Bah, du coup, de toute façon, je crois que c'est Jules qui est le plus près parce que Ah ouais moi-même j'étais étonné. Il apparaît au total 29 minutes. Je croyais qu'il était là, genre Allez, 3 J'ai minutes. failli dire une demi-heure en plus. Waouh. Ouais. Bien Ah, joué, mais c'est Jules. vrai qu'il est long ce film. c'est vrai. Combien a-t-il été payé pour apparaître Et bah, c'est exactement ça. La prochaine question. Il a été payé combien, notre ami Tom Holland, pour apparaître 29 J'ai une minutes question juste, on est d'accord que c'est sa première apparition en tant que Spider-Man. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Enfin, c'est Spider-Man, Peter Parker. Hein. Non mais il y a Homecoming n'est pas sorti. Non, il était pas encore sorti. Parce qu'on a 600 pas 000. fait le podcast. 600 000. 200 000. 200 millions. Non, 200 000. 200 000. Donc 600 000 ici, 200 000 ici. On en Il a a été parlé payé. la dernière fois. On en a parlé la dernière fois avec Blandine. Bah moi je te dirais 1 million. Donc il a été payé 1 million. Ok. Je sais plus. 4 balles. Je me l'ai dit, On hésite entre 4 balles et 400 000. Je pense qu'on va dire 400 000. 400 000. Ça fait quand même une sacrée grosse fourchette. Hein. 300 000. Pour le salaire, on 000. te propose entre 4 balles et Tu avais dit 200 000. 200 000. 300. Alors il va falloir être un peu plus précis parce que ça se bat entre vous deux, mesdames. C'est 250. 200 C'est 250 du coup. 212 Alors il vous volera Ouais. pas le point Ouais, évidemment. Non mais je Ça veux veut pas dire le point que c'est évidemment. 250 000 si. Bah non, fais 0, non, fais 0,5, 0,5. 0,5 pour les deux. Ça comprend. Bah Oui, ouais, vous prenez, vous prenez. Ouais, ouais. Bien joué. C'est mes premiers 0,5 je crois. Oui, exactement. Mais c'est bien, on a Hey. parlé. On a regardé un documentaire sur Zendaya. Oui, Très intéressant, c'était une vidéo YouTube. oui, c'était On très a appris plein de intéressant. choses. Oui, Ah oui, oui, avec. Alors du coup, en quelle année débute le film? Et il faut la réponse exacte, il n'y a pas de plus près là. En quelle 2016? année? Bah 2016 oui. T'as dit en quelle année? En quelle année débute le film? Ah, en quelle année est sorti le film? Ah 1991. Exactement. Bien joué, Jules. Ah oui d'accord. Je m'en souviens même pas. Oui. Il l'a vu il y a 3 heures. Bah oui, c'est vrai. Moi je l'ai vu il y a 3 Si je puis semaines. me permettre. Le 16 décembre Très mal formulé. 1991. L'assassinat, Ah non, c'est ah non, vraiment c'est bien formulé. Ah oui, c'est vrai en Non j'ai eu double. tort. Attends. Mal formulé. Non, Non j'ai eu tort. Non, je vais pas changer ça. Le problème c'est lui, pas moi. Oula. Il me casse la gueule. Alors, Vérité. comme vous le savez, comme il y a eu dans Captain America, le soldat de l'hiver, l'un des frères Russo fait un caméo à l'intérieur du film. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me dire? Oh Fred. putain oui. Non. C'est pas Fred. Ah. George. C'est Anthony. C'est pas Anthony. Oh. C'est l'autre. Bah c'est Joe. C'est Joe. Tiens, mince. Mais alors du coup, Moi, je c'est sais, quoi moi, je sais, son moi, je caméo? sais. Zemo il le tue quand il est à l'hôtel et le mec il est dans la baignoire. Et après t'as l'image, il est dans la baignoire comme ça. Ouais, Ah, exactement. c'est C'était le lui. psychiatre de Bucky normalement de base quand il est enfermé à la CIA. Ah. Bien joué, Blandine. Merci. Attention, Blandine vous met Un vraiment- point. Voilà, beaucoup de points d'avance même. Question pour Quentin qui va kiffer cette question. 5 points. Si vous donnez tout. Ah Sinon, shit. je donne des points si je me sens d'envie et tout. Quels sont les mots utilisés pour manipuler le soldat de l'hiver? Aucune idée. Si Non, vous non, les non, donnez non. tous, c'est 5 Ouais, points. attends, Non, ça, en peut, français, ça non. peut être volé parce que sinon je reste chez Fli. Allez, ça peut être volé. Ça peut être volé. Allez, ça Ah, peut être c'est volé, ça peut chiant. être volé. Il y a un. Ah, Pardon. elle avait levé la main avant, Oui, désolé oui, Quentin. One longing rusted Alors, moi j'ai écrit en français. Je suis désolé. Bah, train Si tu- Alors, oui, freight car. oui. J'en ai dit plus 5 là. Non t'en as dit 4 je crois. One longing rusted Free car. freight car. 4, ouais. Train. Y a Oui. Ça fait 5. Ça fait 5 déjà. Bah, du coup, t'as tes 5 points. Est-ce qu'il y en a qui ont les autres ou pas? ça 4. veut dire. T'en as 4 autres? Je les ai pas en Moi russe. c'est 4. Non, dommage. Non, il y en a un, Dommage. il y en a un dernier. Oui, Il y en a, un dernier. il y en a mais, 10 je crois. Alors, je peux vous dire le nombre. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 exactement. Il y en a bien 10. Alors, déjà, je mets les 5 points de mieux avant d'oublier. Ah fuck. Neige. Montagne. Non, Bras. non, Aussi. Acier. Patrie. non, Jacques. non. Ah, mais c'est vraiment des mots qui n'ont rien à voir les uns avec les uns avec les autres. Clé. hein. Il n'y a Non. pas. Et aussi les chiffres, il n'y a pas 1 et 2. Il y a 1, oui, mais il n'y a pas 2. Il n'y a pas 2. Ok. Il y a d'autres chiffres, oui, mais pas 2. 9. Il y a 9. Ouais. Bien joué, Blandine. Ouais, les autres je les aurais pas. Tarte. Non, Pizza. non, Pizza YOLO. non. Non, je. Y a pas j'aurais- camarade ou un truc comme ça? Non. J'avoue que ça aurait été. C'est Staline. smart de temps. Non. Lénine.
Je voulais. Oui, il y a Bénin. Bien joué. J'ai pas dit ça, j'ai dit Elle a dit Lénine. Ah, pardon, Non, putain, elle a dit merde. Lénine. Elle a dit. J'ai compris Bénin. Elle a dit Bénine. Elle a dit Lénine. Non, j'aurais pas les dernières. Je les donne tous. Vas-y. Donc il y a Envie, Rouillé, 17, Aube, Fournaise, 9, Bénin, Retour au foyer, 1, Wagon de marchandises. Wow. En anglais, vous faites la traduction Oui. dans vos têtes. Non, excusez-moi, c'est hyper rigolo parce que d'ici on dirait que Zigzag il a des oreilles de lapin parce qu'il y a Bugs Bunny derrière. C'est incroyable. Elle parle de figurines pop. Vous ne voyez absolument pas de quoi on parle, mais croyez-moi, c'est drôle. Voilà. Alors du coup, où se déroule la première scène de combat? Dans un train. Dans le QG. Non. 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 C'est là où il y a l'accident avec Scarlet Witch. Oui, Au je- Nigeria. Alors oui, mais il va falloir être un peu plus précis. La ville. Ah, Lagos. Oui. La gosse, ouais. Très bien, bien joué. Ouais. Ah, pardon, faut lever la main. Pardon. Bon, c'est pas grave. Ouais, la dernière fois je me suis Tiens, un fait truc une pour grosse Nigeria pute ou quand pas j'ai fait ça. Pardon. C'est vrai. Donc là, du coup, c'est pareil. Alors, on va faire au lever de main, au plus rapide, hein, du coup, lever de main. Quel est le numéro de Bucky en tant que sujet? Oh putain. 4. Non. Bien tenté, mais c'est pas ça. Mon chat. 32. Non. 217. Non. 7. Non. Il y a un truc avec un 7. Il y a un truc avec un 7. Bah ouais. 17. 17. Putain. Mais tu sais pourquoi j'y pense? Pourquoi? Parce que À je te donne- Assassin's Creed. Non, au sujet 17, Assassin's Creed. Je pensais à ça. Ah, Et Desmond Miles. pour Desmond. Ouais. Ah oui, ah, bien vu. Je me souviens même pas. Alors, prochaine question. Quel est le nom de méchant de Romelo? C'est qui Romelo? Crossbones. Exactement. Ah Bien joué, non Bubu. Excusez-moi, je débarque, c'est qui? C'est le monsieur qui est tout Romelo, difficile. C'est celui qui ressemble à Punisher, mais c'est pas Punisher. Tout brûlé. Oui, c'est vrai aussi un peu. Ok, Qui est joué par Bah, Frank Grillo là, justement. oui. Au Lagos qui est sur le sol, qui lui avec la bombe dans le camion et tout ça, et qui lui dit Celui qui explose. Your body, your body. Celui qui Ah explose. ouais, ouais. parce que je crois que j'ai pas vu cette scène. Tu dormais au début du film. Je dormais pas. On parlait. Maintenant, ça va être au plus rapide. Qui est Charles Spencer? On va tenter, hein. Vas-y, Blandine. Zemmour. Non. Qui ça? Zemmour. Quentin? Z-E-M-O. Le mec qui a ratifié les accords de Sokovie. Non. Jules? C'est le monsieur avec les cheveux gris qui vient et qui leur dit ah il faudrait que. Non, ça c'est le général Ross. Mais bien tenté, mais non. Je vous donne un indice, ça nique une question d'après. Vas-y. C'est un des messieurs qui a été méchant avec Bucky et qui l'a transformé en méchant Bucky. Non. Ça aurait pu, ouais. Ça fait un nom de méchant. Je vous donne un indice, mais ça nique la question d'après. C'est le hein. gamin qui est mort en Sokovie. Et Oui, c'est exactement le gamin ça. qui est mort en Sokovie. Très bien. Oh. Comment s'appelle le roi du Wakanda? Putain, Mumu. T'Chaka. C'est Ouais. T'Chaka. Mais il y avait autre chose avant. Si je peux me permettre la prononciation exacte, c'est T'Chaka. C'est. Et son fils il l'appelle Baba. Oui. Oui. Les zombies, ça s'appelle T'Challa. C'est pour ça T'as c'est vu, pas ça veut dire- c'est pas T'Challa non plus, c'est T'Challa. Il y a T'Challa. Ah oui, l'apostrophe. c'est celle-là. Eh ben, Mais je par savais contre, pas ça du se tout, prononce Mbappé et pas Mbappé. Voilà, Ça c'est vrai. faut le retenir. Ah. Lors de la première rencontre avec Peter, donc Anthony va chercher Mhm. Peter porte un t-shirt avec des parts de pizza sur son Oui. t-shirt. Il y a combien de parts de pizza qui manquent à la pizza? Oh putain. Une. Pardon. Bah 3. non, 4. non. Alors vas-y. Une. Non. Vas-y Quentin. Il en manque 2. Allez, tout le monde a donné sa réponse forcément. Bien joué. Bien joué en vrai. Mais non mais. Oui, Parce que vraiment quand tu as fait. Oui, Je me suis dit ah Où se déroule la grande bataille entre les deux équipes? Mais lequel? Alors, t'as raison, c'est à l'aéroport, Ah, il faut oui. la Berlin. Non, c'est pas à Berlin. Non, Bah. c'est avant d'y aller. C'est pas à Berlin. L'aéroport JFK de New York. Non, Non. L'aéroport qui s'appelle Berlin Europa. non. Mais c'est en Allemagne. Ah, c'est en Allemagne. Mais c'est pas l'aéroport des Avengers qui est en Floride ou je sais pas quoi là. Non, Non, bientôt c'est en Allemagne. Ah, c'est en Allemagne. Ah putain, à Hambourg. non, Ah, pas du tout. Düsseldorf. non, Du blanc. non. Tu me passes en Irlande, Blandine.
Attends. J'espère de pas avoir fait une erreur géographique par contre. Munich. Non, Rotterdam. non. C'est pas mal. C'est pas en Allemagne non plus. Mais c'est bientôt. Vous donnez votre langue au chat. Non. D'accord. Ok. Si t'as fait une erreur géographique, Vienne. Non. Mais c'est pas Rotterdam non plus. Non, je sais. Non, si mais t'avais une erreur- comme c'est peut-être que j'ai fait une erreur géographique, c'est possible. Bâle. Non, mais c'est en Suisse que je te dis. Mais pour moi, c'est Berlin. Non, c'est pas Berlin. Non, vas-y, dis. C'est à Leipzig. 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 Ouais, merci, je sais pas comment le. C'est bon, c'est bien en Allemagne? Aucune idée. Aucune idée. Je sais, mais si, c'est en Allemagne. Bon, bah super, j'ai pas fait d'erreur géographique Ok, alors. j'ai oublié ça. C'est pas eu de problème. De rien. Combien Question de, réponse, voilà, y a pas de... combien de super soldats Zemo retrouve-t-il dans la base sibérienne? Zemo ou Zemmour? Parce que attention. Zemo. 4. Non, 15. non. Donc, aucune réponse chacun, c'est trop facile. Il y en a 5. Il y en a 5, bien joué. GG. Oh, right. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bravo. Qui a ça? On a fait le bon chiffre depuis le début. C'est grâce à vous que j'ai posé. Ça sera, alors, c'est le premier qui dit la réponse. Ok? Parce que je vois que. En plus, on a des nouvelles parmi nous, c'est pas encore totalement instauré. Yahoo. Quel est le nom de la prison qui sort de l'eau? 4. C'est le raft. C'est le raft. C'est le raft. Oui, Ouais, Jules. putain. Et Jules, il C'est est. là où il y a tous Ah, les mais méchants de Jules, il est Superman chaud. d'ailleurs. Oui, Mais Jules, il a vu le film aujourd'hui. il est chaud The Night, hein. Alors que la dernière fois, quand il a annulé, il avait pas vu le film. C'est tout Ah, ça, ça- lettre. Ah, ça balance du côté de Blandou, attention. Hein. Il y a des revendications. Ça là. dénonce, hein. Ça dénonce. C'est vrai, il avait annulé à 15h de l'après-midi. Bizarre. Enfin, 15h, oui. Bizarre. Bah, j'aurais pu regarder le film entre temps. Dans la Sur voiture. annulé. Quel événement est à l'origine des accords de Sokovie et sur levé de main? Et qu'une seule réponse par personne, évidemment. Quentin? Du coup, le fait qu'ils ont droppé la moitié de la ville, d'une ville sur le sol. Quoi. Ils ont tué des millions de gens, Alors, des c'est. centaines de gens. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui pousse à vraiment le faire. Alors, j'ai vu des mains se lever, mais j'ai pas Elle qui a l'a levé fait un avant. preps. Bah, c'est Vanda qui a fait boum boum. Comment? C'est Vanda qui est. Ah, il faudrait être un tout petit peu plus précis. Ah, mais oui, non, c'est. Oui, Avec pardon, un oui. son un peu plus précis, vas-y, Bah, tu viens. Vanda, elle a fait boum avec son petit pouvoir, elle a tué des gens. Où ça? J'ai. Allez, vas-y, Blandine, tu l'as? Si on veut devoir passer la main. j'ai- Vas-y. Est-ce que Ah, c'est cool. je peux dire même où c'est? Est-ce que Non, c'est- mais non, c'est à l'arc. Vas-y. La... Oui, Blandou, Vas-y. C'est pas la hausse, justement, c'est l'autre. La gauche. Oui. Bien joué. Merci. Non, mais oui. Ah, elle l'avait, c'est pour ça. Ah, bien sûr, évidemment. Ah, oui, d'accord. Où se trouve le caméo de Stanley? Je m'en souviens Je- pas. Ah, putain, À la fin du oui. film, il est le livreur FedEx. Exactement. Oui. Et comment il appelle Is Tony? this Tony Tony Stank? Stank. Très bien, C'est bien, pas- bien joué. C'est pas la première fois qu'on voit un livreur FedEx. Non, mais c'est la première fois où c'est pas un pervers sexuel dans ces caméos. C'est C'est vrai. vrai. Ça, c'est vrai par contre. C'est totalement ça. Je suis désolé, mais c'est vrai. Moi aussi. Oui, oui, oui. Tu dis les termes, toi. Ouais. Pour Voilà. 2 points, Oui. Ah, qui dit cette réplique? Vous me laissez la terminer avant de donner la. Toi Ça aurait pu Bah, être tu moi. viens de la dire. donc Ah c'est ouais, toi. bah 2 points pour Quentin. On Merci. passe à la prochaine. Donc, la réplique est la suivante. Les compromis, là où tu le peux et là où tu ne le peux pas, ne cèdent jamais. Jules. C'est Peggy Carter. Exactement. Ouin. Je pense qu'il faut qu'on se donne une date où on regarde tous le film. Parce que c'est vraiment de la triche sinon. D'ailleurs, Peggy Carter qui ne veut pas crever. Bah elle veut après, pas- nous, on ne techniquement- veut pas la laisser mourir. Foutez-nous la paix avec Peggy Carter. Bah si, vous elle allez est regarder morte, là. le film en temps et en heure. Je hein. sens pas. C'est vrai. Oui, non mais ouais. Oui, on avait tous regardé le film en temps et en heure. Oui, oui, exactement. Voilà. La canicule a fait que. Ah oui. Oui, et on a tous regardé le temps et en heure. Ok, alors je vais lire ma question, je crois que je l'ai pas bien formulée, mais je vais réexpliquer. Je la relis en fait, je me dis qu'est-ce que j'ai écrit. Dans combien de villes écrites à l'écran se déroule le film? En gros, il y a des moments où Ah oui, la d'accord, ville est oui. écrite. Dans combien de villes? 6. Non. Ah, ta grand-mère. 5. Non. 7. S'il vous plaît, des 7. Bien joué, Blandine. C'était 5 aussi. Est-ce que tu C'est saurais me en fait les que c'est citer? Bah, il y a la Sokovie. Non. Non. Bah, C'est j'ai un pas pays, compris c'est la un pays, question. la Somalie. C'est un pays, la Somalie. En fait, le film, il va dans Les plusieurs villes et title parfois cards. il y a écrit en Ah, gros c'est ce que tu disais tout à l'heure. le nom de la ville, justement. Bah, il y a la Gosse. Oui. Ça fait 1 point pour Blandou. Ah, vous, ça fait 2. Et après, il y a. Il y a. Bah, tu sais, la ville où. Pour quelqu'un d'autre? Vas-y. Washington. Non. Queens.
Non. Bah, New York. Si. Mais il y a Ah si, New York, Ah, New si, York. Queenstown. Oui, pardon. Non, Oui, non. Oui, Non, c'est ça, oui, c'est- t'as raison, c'est- New York, c'est- Cartel c'est- Queens. Oui, t'as c'est raison. marqué Queens. Oui, t'as raison, mais c'est- pardon. Oui, Oui, mais c'est pas une Queens, ville. c'est pas une ville, c'est un quartier. Oui, mais il y a à la Oui, mais il y a New York marqué après. Il y a marqué Oui, Queens. New York. Ah, mais donc tu comptes le Queen comme une ville? Non, mais Je j'ai viens de écrit New dire York à New côté. York. Non, oui, monsieur. Mais il y a Ouais, marqué Queens, Queens. Toi, c'est pour- New Mais York. me-toi, pose ce flingue, c'est pour lui que je pose la question. C'est pour lui que je pose Oui, la je le question. compte, oui, je le compte. Berlin. Oui. Non, Leipzig. Oui. Oui. Ah, attendez, je note les points en même temps. Quentin 1. Vas-y, Jules. Tu peux aller faire Vienna. Oui. Ah. Bucarest Mais j'avais aussi. levé la main. Ah, elle a levé la main, vas-y. Mais Blandine. j'avais pas fini. Oui, Bah, c'est. Bucarest. Bon, Ah, tu lui Victor donnes m'a dit 7 points. Mais ça, c'est pour ça que je vais pas, parce que tout là, c'est le Je bordel. lui donne ou pas? Oui. Bah oui, Oh, déjà. Merci. On est à combien là? On en est à 6. Il en manque un. Vas-y. Une. Los Angeles. Miami. Moscou. Non. C'est là où se passe la fin du film? San Francisco. Non. Enfin, la fin du film. Aussi, si, la fin du film. Où ils font la bagarre. Ah, Oui, là où il y a les montagnes. Chambéry. Non. Chamonix. Non. Je sais que c'est dans les montagnes. Le bunker dans les montagnes, non? Alors oui, c'est là, Genève. mais où? Genève. Non. Non. Je sais plus où c'est. Pour moi, c'est en Russie. Bah ouais. Alors, c'est possible que ce soit en Russie. Je pense, géographiquement, je suis nul. Saint-Pétersbourg. Ça commence par Si. Si. Mais- Ouais, mais c'est Chambéry. hein. Sibérie. 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 Mais c'est pas une C'est pas une ville. ville. C'est C'est pas- un pays. Ah oui, putain, je vais C'est noter. une région. C'est une région. Ah, c'est pas. C'est une région la Sibérie. Je pensais que c'était un pays aussi. D'accord. Oui, non, mais c'est moi que je suis bête. C'est qui du coup qui a dit Sibérie quand même, qui a son point? Dis-moi. C'est pas Fantôme qui l'a dit. Ah, c'est Fantôme qui a dit avant? Non, c'est moi. Ah, en vrai, vous avez été same. Non, je l'ai pas dit moi, après j'ai râlé parce que c'est pas une ville. Ah, j'ai non, cru je que. l'ai pas dit. Je sais pas. J'ai un petit doute sur. Est-ce qu'on peut faire un replay en arrière, s'il vous plaît? Au pire, pendant au montage. le montage. Oui, il verra. Parfois, c'est ce que je fais pendant le podcast, je sais pas si vous C'est ce qui va écoutez, se parfois je passer. rajoute ma voix par-dessus. Oui, il y a des. Notamment sur des passages Mais c'est sans fou fin, ça parce m'arrive. que les deux personnes concernées disent que c'est moi, mais tout le monde fait non, je suis pas sûr. Oui, c'est vrai. Alors, pour l'avant-dernière question du coup, donc d'habitude je vous demande dans quelle série ou film est apparu tel personnage. Là je me suis dit, bon, on va en garder quand même pour les prochains. Là cette fois-ci je vais vous demander par rapport à un accessoire. Et plus précisément, dans quel projet film et ou série apparaît le bouclier de Captain America? Alors attention avant de donner les réponses, J'ai eu très peur. je précise, on va faire comme la dernière fois. Donc ça sera une question Ah, à j'aurais 5 pas, points. j'aurais Vous donnez tout, ok. Si vous donnez tout, vous trompez à un moment, ça passe dans la main de quelqu'un d'autre et du coup cette personne peut voler les 5 points au complet. J'ai vu des mains se lever, mais par contre je sais pas qui a levé la main en prime Vas-y, là-bas. Bon, c'est pas grave, comme ça tu me voles des points parce que. Si vous donnez pas dans l'ordre, c'est ok. Tu me voleras mes points. Pas dans l'ordre, mon chat, on s'en fout. Alors, L'ordre c'est pas grave. Captain America 1, 2, 3. Oui. Captain Brave New World. Nous l'avons également dans. Tu comptes les séries avec? Parce que c'est chiant si c'est les séries avec. J'ai dit film et Film et séries. Agent du Shield. Alors j'ai pas pris les agents du Shield dedans. Ok, t'as pas pris les autres. Parce qu'ils sont pas dans la MCU techniquement. Parce que techniquement, bah, non, Falcon, au et début, Winter, oui, après, Falcon non. et Winter Soldier. Oui. Infinity War. Endgame aussi. Iron Man, lequel? Dans un Iron Man, il y en a. Iron Man 1. Oui. Doctor Strange Multiverse of Madness. Oui. What If. Oui. Je pense qu'elle va tous les avoir. Hein. Bah, je sais pas combien il m'en manque, c'est ça. Est-ce que je peux choisir de m'arrêter? Ou on peut me les Je voler? peux sûr de t'arrêter. Je te donne, en vrai là, pour ce qui manque, je te donne 4 points. Si tu t'arrêtes là. Est-ce que tu peux me dire? Moi, j'ai combien? perdu. Ok, vas-y. Iron Man 2. Iron Man 2. Bien, ouais. J'en ai un aussi, je pense. Vas-y. Thor 2. Thor 2. Ah putain, bien joué! Très bien. Bien Quand joué. Loki se transforme en Captain. Oui. Vous avez les autres ou pas?
Il en manque Vas-y. 2. Ok. Ah bah Avengers et Avengers l'ère d'Ultron. Oui. Allez, Ah bah j'ai pas lu le tronc, Non, elle putain. les a pas dit, mais du Ah coup, bah alors, ouais, non, bien effectivement, alors c'est pas ces deux-là, moi qui me manquaient, mais oui, t'as raison, ils sont dedans. Que je pensais que tu les avais dit, donc bien joué, Jules. Ah non, bien vu, j'ai pas Ok. dit... ouais. Donc c'est pas ces deux-là qui manquaient. Non, c'est pas ces deux-là qui manquaient. Je vous aide. Allez. Il apparaît, pardon, le bouclier donc c'est les deux mêmes films du même personnage, qui a un et un 2, donc c'est le même personnage, d'un personnage qui a été introduit dans Civil War. Black Panther, Non. Spider-Man. Donc lesquels? Le 2 et le 3. Non. Le 1 et le 2. Alors, par contre, le 3, oui. Donc dans No Way Home, il apparaît. Dans Homecoming. Et dans Homecoming, Ah il oui, apparaît. putain, quand il va en détention. Ah oui, c'est Et- vrai. Ah, mais oui. Oh putain, oui. Exactement. Je savais pas du tout. Donc, pour récap, ça fait donc dans Iron Man, donc le prototype réplique du bouclier. Iron Man 2, donc Tony qui utilise Ouais. la réplique du bouclier pour caler les particules. Ouais. Captain America First Avenger, bon bah forcément il a le bouclier. The Avengers, bah il se bat avec. Thor, Dark World, je l'ai dit, Loki qui se transforme en Captain. Captain America Winter Soldier, bah forcément on le voit. Avengers Last Ultron, Captain a son bouclier. Civil War, il a son bouclier. Homecoming, donc c'est la scène post-générique où on voit effectivement Captain. Enfin, non même pas, il est dans le film. Même dans le Vidéo- film. Vidéo Dans la- dans- éducative dans la télé. effectivement de Captain. Infinity War, donc les Wakandais lui donnent un nouveau bouclier mais il récupère son bouclier. En tout cas on le voit au loin. Avengers Endgame, son bouclier se fait fracasser en deux par Thanos. Falcon Winter Soldier évidemment. Spider-Man No Way Home, c'était la réplique sur la Statue de la Liberté. Oui. Doctor Strange Multiverse of Madness, c'était du coup le bouclier Peggy. de Captain Carter. Et Brave New World, évidemment, bah, Sam Wilson qui détient le bouclier. Moi j'avais espoir que Mimi a oublié Iron Man 1. Et du coup, Bah, j'ai dernière oublié le 2. Oui. Dernière question. Oui. Quelles étaient là ou les fausses questions? Et je pense que vous les avez déjà grillées. Moi j'en ai une. Jules. C'est Ludwig machin là, ça se passe à Berlin. Non, c'est pas ça. Dommage. Moi je pensais au Rotten Tomatoes. Le numéro de sujet de Bucky. Non, c'est bien 17. C'est le truc que je t'ai dit tout à l'heure. Repensez à. Quel truc tu m'as dit tout à Je l'heure? sais plus. Repensez à comment j'ai réagi quand vous m'avez corrigé. L'actrice, vraiment. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas la J'ai question. pas compris ce que t'as dit. Ah, la Sibérie. Alors, du coup, c'était dans quelle question ça? Les villes, ouais. Oui. qui Donc, il y apparaissent. a un point pour ça, bien joué. Donc, effectivement, vu que bah, du coup, la Sibérie faisait pas partie, j'ai essayé de me dépatouiller comme Bah vous oui. pouvez. Je me dis, oui, mais je me suis trompé, donne un point quand même. Et la dernière, elle est un peu tricky. Quelqu'un avait donné la bonne réponse à ce moment-là, mais du coup, j'ai dit que c'était non, et c'est Quentin qui a rapporté le point à ce moment-là. Putain. Ah, c'était le... Attends. Non, bah non, du coup. Je me souviens plus des questions. Euh... Je me suis dit. C'était sur les bénéfices. Non. Ah, ça me dit un truc, putain. Putain, faut que je commence à t'écouter quand tu parles en fait. Ouais, oui. Ça peut aider. Non, j'ai pas. C'est un rapport avec Spider-Man. Le temps. Le non, temps, c'est- c'était c'est 7 son minutes temps. de Non, Spider-Man. Non, non, c'est vraiment 29 minutes. C'est son salaire. Non, c'est vraiment 250 000 $. Vous vous souvenez pas? Non. C'était sur le nombre de parts de pizza qui manquait sur son Ah. oui. C'était vraiment un. C'était vraiment un. Ah. J'avais donné la réponse, Jules. Moi j'avais dit Et 2. et il a dit 2, et du coup. Putain, oui. Moi, j'ai Du coup, je au peux moins récupérer une un point question pour toi. Bah non, du coup, je récupère pas de points parce qu'il fallait fallait justement trouver, oui. dire que c'était pas la bonne. Alors, du coup, Oh là effectivement, là. maintenant vous avez possibilité de me poser une question pour gagner des points au prochain quiz. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. Alors, Blandine, je t'en prie. Si je n'ai pas la question, je rappelle, c'est 2 points en plus. Je pose la facile et après je te ferai la dure. Oula. La facile, c'est quel type de chariot permet de déplacer la cellule de Bucky? Le Scotty. Oui, mais alors, si ça se trouve, je l'ai. Quel type de chariot? Oui. C'est un chariot de la recommandation On veut la R489, catégorie 3. C'est en catégorie 4? Si c'était le 3. C'était le 3? Yes! Blandine part avec moins 2 points au prochain Oui. quiz. Hein. Mais pour une fois que tu fais un truc facile. Oui, c'est vrai, c'est gentil, merci. Ah oui.
Tu veux poser ta dure pour peut-être Ouais, je peux. annuler du coup ton 2 Bah attends. Je vais pas l'annuler. Bah si. Au début du film, il y a quelqu'un qui ouvre une porte, je me souviens plus ce qui se passe, et il y a un code sur la porte, c'est quoi? T'as un digitad avec un code et tout. Ouais, oui, c'est le code pour en Sibérie là pour ouvrir le bunker, c'est ça? Oui, Je sais pas. 42 15 24. Pardon, c'est pour autre chose. Vas-y. c'était 189 26. Moi j'en ai une qui est relativement simple. Pendant le combat final entre Iron Man et Captain, Combien de coups ils se mettent mutuellement? non. Quand Captain récupère Bucky et part, que lui dit Iron Man en partant? Que le bouclier il peut lui rendre un truc comme ça. C'est pas ça qu'il lui dit avant de partir? Qu'ils étaient amis avant aussi. Il lui dit c'est mon père qui a fait ce bouclier. Il lui dit, il y a une vibe de, Oui. je peux le reprendre, mais en fait c'est lui dit, c'est mon père qui t'a donné ce bouclier, c'est mon père qui t'a fait. Ouais, et du coup il lui jette le bouclier par terre. Ouais. Donc avec ses daddy issues. Bon bah tu partiras avec 2 points Alors en après, plus c'est à la le fin. point, le bouclier. Parce qu'en vrai, tu vois, c'était pas déconnant, je trouve. Ah non, c'était pas Tu vois, ça déconnant. va, c'est pas. Oui. Bien joué. T'as pas aimé. Jules, t'avais une question? Quand est-ce qu'on mange? Ouais, je suis en train de l'inventer là. Bah vas-y. Tu sais, il y a plusieurs génériques dans, Oui. dans les films Marvel. Oula. Le premier générique, Oula. Waouh. quel est le dernier nom à apparaître? T'as regardé? Mais frère, comment tu veux que je sache? Comment tu veux que je sache quel est le dernier nom qui apparaît? Tu sais que quand tu m'as dit qu'on pouvait te poser des questions sur le film, c'est un des premiers trucs que j'ai pensé, genre quel est le 4e nom à apparaître au générique? Non, mais- Parce qu'il n'y a aucun monde où tu l'as, donc tu gagnes des points gratuits. Ah bah oui, c'est sûr, oui. Bah je sais pas. C'est Daniel Brühl. Bah super. Bah écoute, on lui fait un bisou, on l'embrasse. Hein? Ouais, bisous Daniel. C'est Il juste fait que- le Je Barbeau dis Zemo. mais- Moi j'en ai une mignonne. Vas-y. Bucky, quand il est à Bucarest, qu'est-ce qu'il veut acheter au marché? Ah, Des sandwichs? un hot dog, non? Je sais pas. Des tomates? Une prune. Putain. J'en ai une deuxième, pas pour des points en plus, mais pour le fun en vrai. Vas-y. Quand Bucky et Captain se retrouvent pour la première fois dans Civil War, Bucky reconnaît Captain. Pourquoi? Pourquoi il reconnaît Captain? C'est ce qu'il dit à Captain. Son odeur? Je sais pas. Non, il dit qu'il l'a vu au musée. Ouais. Ah, Sinon, j'avais hésité avec une autre question. Vas-y. Au Nigeria, pendant la partie combat, du coup au Nigeria, Wanda apparaît la combientième? C'était presque une phrase. Oui. Bah c'est pas compliqué, ils sont pas très nombreux. Il y a Black Widow apparaît en dernier parce qu'elle jette la moto. Parce que c'est la plus badass. En troisième? Ouais. Oh putain. Bon ça compte pas mais... D'abord Captain, ensuite Falcon et ensuite Wanda. Ok, quelqu'un a J'avais une autre hésité question? avec cette question. Oui. Vas-y. Est-ce que je peux avoir ma pizza? Oui, je fais le calcul des points et on va pouvoir manger. Alors, du coup, 2, 1, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et demi pour Blandine. Attends, Ouais, j'avais pas fait les yeux. Ah, oui, 11 et demi, ouais. Ah, ok. 2, 4, 6, 8, 10 et 12 pour Jules. 2, 4, 6, 8, 9 pour Quentin. Oh, bien, putain, je pensais. 2, 4, 6 et 4, 10 et 5, 15. 15 et demi pour Mumu. Et pour Fantôme et Vic, 1, 2, 3, 4, 5 points. Oh non, Même pas quatre. Pas 4. 2,5 chacune. Bravo à tout le monde et donc c'est Mumu, je crois, qui remporte Ah bon? ce coup. Bah, les 5 points. Franchement, T'as gagné 5 points et t'as gagné 4 points, je sais plus pour quelle question, mais tu l'avais eu donc. Ah oui, pour les mots à dire pour activer le soldat. Ouais, moi, arrêtez-le. Bien joué, bien joué. Du coup, je propose qu'on passe au comics versus film. Non, ça marche. Et Blandine, tu savais que dans les comics, c'était pas le même costume que dans le film? De quoi? Eh bah ouais, il y a pas mal de différences. Et on va les voir. Ok, c'est parti. Yeah.
Les easter eggs. Est-ce qu'il y en a qui ont fait... J'ai déjà la réponse, mais est-ce que vous avez des choses par rapport aux différences qu'il pourrait y avoir entre les comics et le film Captain America Civil War? Oui, moi je sais. Vas-y, Blando. Je l'avais dit quand on avait fait Iron Man 1. Le fait que dans... C'est rien, c'est Fantôme qui fout les poubelles à la fin. Fantôme à la fin. J'ai des yaourts, hein. À la fin de Iron Man 1, Tony du coup dévoile son identité et dit ouais bonjour je suis Tony Stark. Et sauf que ça en fait bah, ça se passe dans Civil War. Et au même moment comme Tony l'a fait, du coup Spider-Man l'a fait aussi. Exactement, absolument. Et du coup, alors c'est pas du tout audiovisuel, enfin audio du coup, mais j'ai le comics ici. Tu mettrais des photos. Pas du tout visuel. Je mettrai des photos du coup, bah oui, bah forcément. Donc je vais voir le comics Civil War à mes amis en version Marvel Deluxe, il y en a qui veulent feuilleter. Ah, je l'ai. Ah, comme à l'école. Donc, vous battez pas. Non, c'est battu pour Alors, le feuilleter. Globalement, en fait, par rapport au film, c'est quasiment la même chose. Ouais. C'est quasiment la même chose, sauf qu'en fait, à la différence, c'est que c'est l'équipe des New Warriors qui provoque en gros un gros accident et tout, qui tue des gens, oui. Qui sont les New Warriors? C'est genre, en gros, les New Avengers. Un peu en mode les Thunderbolts dans le MCU, tu vois. Ok. Il n'y a aucun personnage. Enfin, il n'y a que 3 personnages qui sont les mêmes dans le film. C'est Bah tout. oui. Bah oui, bah après là, l'univers est déjà sacrément étendu, tu vois. Mais est-ce qu'il est sorti en 2007 Ouais. Donc il y avait déjà Oui, une c'est masse vrai. de personnages et tout. C'est une abeille. Ah, donc en fait, le comic Civil War est quand même relativement récent par rapport au film. C'est, Oui, le ah oui, il est super récent, bah 11 ans. 2016 et Ça a compté super vite. T'as vu un peu Ah, du coup, 9 s'il est sorti en 2007. Ça fait pas 11 Ah bah non, oui, 9, oui, pardon. Oui. Bah voilà pourquoi j'ai compté vite, parce que je compte mal. Et du coup, oui, vas-y, Si pardon. vous me permettez, je vais juste ouvrir mon café. Vas-y. Et disons qu'il fait un drôle de bruit ton café. Le café, je Ça le va, fais. c'est un café tourtel, ça va. Et du coup, dans les comics, en fait, c'est comme dans les films. Iron Man, du coup, avec son équipe versus Captain America, son équipe. Et donc, c'est en fait, à la différence du film, dans le comic Civil War, en fait, le gouvernement impose aux super-héros de révéler leur identité. Ouais. Et du coup, bah, Iron Man, il dit ok, genre d'accord, ça marche, je le fais. Il arrive à avoir toute sa clique et tout. Et il y a Captain America qui s'y oppose, un peu, bah, en fait, comme dans le film globalement. Voilà. Et du coup, effectivement, ce que Blandine a dit, Spider-Man révèle son identité jusqu'au, en fait, au dernier moment, il révèle son identité jusqu'à ce que Captain America se fasse flinguer par quelqu'un au tribunal. Ouais, il meurt Captain America dans Civil War. Et je pensais que Captain America allait mourir dans le film aussi. Mais ils ont pas pris ce parti pris parce qu'ils avaient trop peur de faire mourir les personnages. Et du Ah, coup, dans j'aurais le, été détruite. Ah bah. dans le comics, il est pas d'accord pourquoi Captain America de donner son identité à lui. Parce que tout le monde la connaît, son identité à lui. C'est non, l'identité des héros qui n'ont pas révélé leur Ok, identité. d'accord. Voilà, pour que ça reste en gros à eux et qu'ils puissent vivre une vie normale à côté, quoi. Et du coup, Peter Parker, donc en fait lui il se fait embrigader par Iron Man et il révèle son identité. Captain se fait tuer et en fait Spider-Man lui derrière ça va lui ça va être bon pour lui parce que du coup il va créer une entreprise au nom de son nom de famille, l'entreprise Parker Industries, un truc comme ça. Il va devenir super riche et tout machin. Bon après il y a eu les reboots chez Marvel Comics où après Oui. bon, bah, son identité est plus révélée et tout mais bon. Oui, parce que Peter Parker riche. Oui, non, on le connaît pas trop, voilà, c'est ça. Ouais, Ça c'est- marche pas trop, on n'est pas sûr, on n'est pas... Mais vraiment, après, il y devient mais méga riche, hein. Parce que du coup, il travaille avec Stark Industries et tout, Ouais, bah oui. Ok. prototype d'armure araignée. C'est là où, du coup, après, il récupère l'armure, vous savez, avec les pattes et Ouais, tout, là. ouais. C'est là où il crée son armure, voilà. Dis-moi. Il y a Jules qui me parle. Oui. Il me fait des baisses basses. C'est juste J'ai des rien des dit. baisses basses. Des baisses basses Il meurt Il pas la baise, parce mais que c'est bah, le premier tome. sans bruit. Il y en a pas qu'un. Il y en a plusieurs. Ah, parce que je cherchais la mort de Captain, mais Ah je oui, la non, vois il y en a pas. plusieurs, il y en a plusieurs. Et du coup, en termes de personnages aussi qui meurent dans le comic Civil War, il y a aussi Goliath. Celui que vous verrez dans Ant-Man et la Guêpe. Ah, D'ailleurs, vous ne le verrez même pas grandir. En fait, c'est un des premiers Ant-Man. En fait, Ouais. c'est Bill Foster, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Hank Pym pour Ah, créer les oui, particules. c'est Et en fait, vrai. il est à la place d'être rouge, il est bleu. D'accord. Et il meurt. Il se fait tuer pendant la bataille entre les héros et tout. Ok. Donc voilà. Ah, c'est lui. Oui. Et en fait, on le voit dans Ant-Man et la Guêpe, mais on en parlera, mais on ne voit pas utiliser ses pouvoirs. On le voit. C'est C'est le ok. sac de Blandine. C'est fantôme. Et du coup, dans les comics, ils se sont dit, on n'a pas assez. Et ils ont créé Civil War 2. Voilà, ils se sont pas fait chier avec le nom. Là, on dirait plutôt que ça fait Civil War.
Oui, c'est vrai. Je suis en train de leur faire voir un comics que je mettrai en photo sur le podcast, évidemment. Pour ceux qui regardent sur YouTube ou même sur Spotify, il y a les petites photos et tout. Donc, ils ont créé Civil War 2, alors en moins de tomes, par contre. Donc, s'il y en a qui veulent, tu peux ouvrir pour feuilleter si tu veux. Donc, après, l'histoire, par contre, est totalement différente. En fait, là, est arrivé vers les années 2010, les Inhumains. C'est un peu une version X-Men cheap, qui a été un peu abandonnée. Et en gros, en fait, dans les Inhumains, il y a un Inhumain qui s'appelle Ulysse, qui a le pouvoir de voir le futur. Oh. Et donc assez intéressant, sauf que il va y avoir du coup Captain Marvel, donc Carol Danvers, qui elle va être en mode, elle va vouloir protéger Ulysse contre Iron Man, qui veut du coup utiliser, elle ouvre le comics, qui veut utiliser justement, non pardon c'est l'inverse, je suis en train d'être dans la merde. Captain Marvel du coup dit qu'il faut kidnapper Ulysse, qui du coup, les Inhumains c'est un état à eux seuls, veut kidnapper Ulysse pour en gros dire il faut qu'on capture, pour qu'ils nous disent qui sont les pas beaux méchants et qu'on tue les méchants pas beaux avant qu'ils fassent un crime. Ouais. Et il y a Iron Man qui a une conscience et qui dit on peut pas punir quelqu'un avant qu'il ait fait quelque chose, même si ça a été vu dans le futur. Donc du coup ça va être Iron Man encore contre Captain Marvel. Du coup il va y avoir un grosse bagarre et tout machin. Voilà, donc Captain America remeurt. Encore une fois. Je suis pas un expert en power scaling, mais je me dis Iron Man contre Captain Marvel, il n'y a pas photo normalement. Oui, non mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, elle tue son mari sans faire exprès, elle tue War Machine. En fait, en voulant attaquer Iron Man. Le mari d'Iron Man. Non, elle tue son mari, pardon. En fait, elle sort avec War Machine. Son propre mari. Voilà, et en fait, elle le tue sans faire exprès. Elle le tue. Donc il y a War Machine qui meurt à ce moment-là. J'aime beaucoup l'idée que dans tous les comics Civil War, peu importe ce qui se passe, c'est juste Captain America qui meurt. Oui, et Captain America qui meurt. Ouais. Bagarre entre Iron Man et Captain Marvel. Pendant ce temps, Captain America meurt. Et surtout qu'en plus, pendant le combat, du coup, Captain Marvel gagne. Bah oui, hein. Elle gagne. Elle bat Tony. Elle le tue presque. Si tu veux, non, tu veux pas. Elle le tue presque. Et en gros, en fait, ils apprennent que Ulysse, son pouvoir, en fait, c'est un mytho. En gros, en fait, il peut pas voir le futur. En fait, il peut voir que des probabilités de futur. Comme Doctor Strange. Voilà, c'est un peu ça. Donc en fait, c'est pas quelque chose de à 100% sûr. En fait, c'est la mytho. Oui. Non, c'est parce que je suis en train de me demander. N'importe quoi, on ignore ce qui vient de passer. Ah, t'allais rebondir sur ça? J'allais rebondir sur ça. Vas-y. C'est du lâcher comme pouvoir. De voir le futur? De voir les probabilités? Ah oui, c'est nul. Mais les Inhumains, c'est pour ça que ça a été mis de côté. Dire, alors, je vais vous dire ce qui va peut-être se passer. Et bah, voilà ce que je vois, et bah tu sais quoi? Peut-être ça arrive, peut-être pas. Tu veux savoir un truc? Marvel Comics a tellement pas assumé les Inhumains, parce qu'en gros, les Inhumains ont été créés à cause d'un produit en fait, qui a explosé sur un héliporteur d'Hydra, du Shield, pardon. Et en gros, en fait, ça a contaminé les gens qui, du coup, ont développé des pouvoirs. En gros, qui ont développé un gène inhumain, un peu comme les X-Men, tu vois. Ouais. Et en fait, ils ont tellement pas assumé. Il y a une fille qui s'appelle, du coup, Kamala Khan, qui a été... C'est Miss Marvel! Ouais, Miss Marvel, qui, du coup, normalement, est une inhumaine. Okay. Et Marvel Comics a tellement pas assumé que dans les comics, ils ont fait... En fait, non, c'est une X-Men. Non, en fait, c'est pas une inhumaine. Et les inhumains, on les voit quasiment plus dans les Marvel Comics. Ils existent encore, ils sont là, mais on les voit quasiment plus. Donc voilà. Et du coup, Ulysse, par la suite, donc s'échappe. Il s'échappe, il part de la Terre, il devient une entité cosmique, et on n'en entend plus jamais parler, comme s'il n'a jamais existé. Parce qu'en même temps, encore une fois, c'est nul. Ouais, moi, je peux te dire, Jules, tu vois, tu vas partir d'ici, et peut-être tu vas te faire renverser, peut-être pas. Arrête. C'est une probabilité. C'est horrible. On ne sait pas ce qui se passe. Si je meurs ce soir, c'est de ta faute. Mais non, mais... Mais... Ou alors tu vois, genre, tu vas sortir d'ici et tu vas gagner 1 milliard d'euros. Ouais, grave. C'est une probabilité, ça arrivera peut-être pas, mais peut-être ça arrive. Oui. Non, c'est parce que je suis en train de feuilleter le Civil War et c'est fou à quel point il y a tellement de monde, mais personne qui n'a à voir avec les films. Oui, bah oui, hein, c'est un T'as les 4 fantastiques, t'as Doctor Strange, t'as Wolverine, t'as Spider-Girl, ah, qui est là tout le monde, entre autres. Spider-Woman, Captain Marvel, t'as Daredevil qui est là aussi, t'as Goliath, t'as... Ah mais il y a t'as Wiccan qui est là. Oh là c'était un des gros événements Marvel qui a bouleversé les comics. En fait il y a tout le monde sauf ceux qui sont dans le film Civil War quoi, quasiment. Ouais. Et tu t'imagines s'ils avaient mis encore plus de monde dans le film Civil War? Mon Dieu. C'était pas possible parce qu'à l'époque il y avait pas... Bah oui, ils avaient pas tous les droits et puis ça aurait été impossible d'introduire autant de personnages. Ils avaient pas introduit autant de personnages hein. Elle est trop bien. Avez-vous des questions par rapport aux deux comics Civil War? Frost. Non.
Non, ça va. Ok. Eh bien écoutez, ensuite moi j'ai enchaîné, j'ai fait des petites recherches sur le Baron Zemo. Oh. Globalement, dans les comics, c'est la même chose que dans les films. Ok, sa première apparition, il apparaît en 1964 dans le 4e tome des Avengers. Putain, je crois en plus, je l'ai en bas en plus. J'aurais pu le montrer, vous le faire voir. Et ensuite, il revient une seule fois, en 64 dans l'Avengers numéro 6, et après on le revoit plus, avant 1974. Voilà. Et c'est un ennemi de Black Panther. Oh. Voilà, généralement c'est plus un ennemi de Black Panther. J'étais moi-même étonné, j'étais en mode ah bon, plus de Black Panther, mais c'est bizarre quand même. Voilà. Et après il réapparaît en 82 dans un Captain America. Donc globalement c'est la même chose, c'est un stratège qui n'a pas de pouvoir. Okay. Il veut juste faire la bagarre en mode je suis intelligent, machin. Donc voilà. Et il a un fils qui est méchant aussi. Le fameux Eric Zemmour. Oui. Oui. Très méchant. Oui. Très très méchant, on ne l'aime pas. Oui. Des questions ou pas sur Baron Zemo, il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est globalement la même chose. D'ailleurs, Baron Zemo qu'on reverra dans la série. Winter Soldier et machin. Soldat. Merci, même moi j'ai du mal. Je trouve ça stylé d'avoir fait venir en même temps Zemo et Black Panther dans le même film. Ah oui, c'est trop cool. C'est très très cool. Tiens, il y a deux si tu as préféré juste ici. Attends. Eh bien écoutez, je propose qu'on passe alors aux easter eggs et aux potentielles anecdotes, si vous en avez par rapport au film. Il y en a une dans le film où il y a un plan sur Steve Rogers. Où tu vois... Il y a beaucoup de plans sur Steve Steve Rogers. Mais il y en a un où c'est le moment où tu te rends compte que Chris Evans comprend qu'il fait ça pour l'argent avant tout. Tu sens qu'il se dit... Est-ce que c'est le plan où il attrape l'hélicoptère et il est à moitié en train de s'arracher un bras? Je sais même plus. Non, parce qu'après ça me fait juste rire, tu vois, ça on s'en fout. Et c'était beau. J'ai même plus le plan en tête, mais il y a un moment où en fait il joue pas trop. À certains moments, tu vois. Et c'est très drôle du coup, parce qu'il y a des moments, tu le vois, t'as l'impression qu'il est juste pas là dans la scène. C'est-à-dire qu'il dit ses répliques et après il dissocie totalement. Ok, putain, j'ai même pas vu. Ouais. C'était quand arrive, mais ça arrive pas souvent, c'est une fois ou deux, tu vois, mais je me rappelle que t'as fait la remarque. Après, c'est Chris Evans, ça. T'as pas de scène que tu peux donner en exemple? Non, faut que je revoie le film en vrai. Ah, d'accord. Genre, est-ce que c'est la scène de Chris Evans qui se rase la barbe dans Endgame où il n'y a aucune émotion sur son visage? Bah, j'ai pas vu. Vous la voyez? Bah non, tu l'as pas vu. Ah, oui, non. Vous la voyez ou pas cette scène-là? Il se rase la barbe devant le miroir et t'entends vibrer partout. C'est Captain Marvel qui arrive avec le Milano. Quelle horreur. Et là, on va dire aucune émotion, il se rase la barbe, y a rien. Le plan sert à rien. Ça m'a fait penser à ça. Ok, bah merci Quentin. Je t'en prie. Quelqu'un a autre chose? Bon, ils ont un peu annoncé le début de l'idylle entre Wanda et Vision. C'est quand à la fin, malgré le fait qu'ils se soient un peu bataillés ensemble, bah Vision il la récupère et puis il s'envole avec elle. Il met un doigt. On s'est passé outre. Non, j'ai entendu. On verra si ça s'est entendu. T'as dit quoi? J'ai dit de la merde. Il a dit Vision avant il s'envole et tout machin, et Scotty a dit il lui met un doigt. Voilà. Du coup, ça sera dans le podcast. Il y a que Blandine qui a rigolé. C'est ça, en fait, il y a que Blandine qui a rigolé. Parce que j'ai plus les scènes en question, mais il y a une comparaison que je peux faire, c'est genre quand tu compares l'acting entier de Chris Evans dans tout le film, tu vois, par rapport à juste la scène, je crois que on avait fait la remarque en plus, par rapport à juste la scène dans Spider-Man où il a son caméo, tu vois. Ah oui. Rien que son jeu dans le caméo qu'il a dans Spider-Man est beaucoup plus inspiré, il est à fond dedans, tu vois, comparé à ce qu'il fait dans Civil War, parce que tu sens que dans Civil War, même lui était dégoûté que ce soit pas vraiment un film, que ce soit pas un film Avengers, c'est un film Captain, tu vois. Ouais. Tu sens que lui il était déçu en fait de ce qui se passe, de ce Ah ouais, non mais ils étaient tous, en fait, Mackie, Stan et Evans, ils étaient tous hyper investis dans leur trio aussi en plus. Donc, mais bon, machine à bif. Oui. Outre d'ego. Ou l'argent, surtout l'argent, je pense. L'argent, Alors c'est vrai que je sais pas si tu entends ça comme un easter egg, mais du coup c'est la première fois qu'on voit le paysage de Wakanda. Oui, qu'on voit dans la scène post-générique. Oui, ça reste un easter egg, oui. Effectivement, on voit la panthère au Wakanda. D'ailleurs, ça sera jamais vraiment réutilisé, le fait qu'il congèle le soldat de l'hiver. Parce que la prochaine fois qu'on le revoit, il sera décongelé. Bah, si, il explique. le pauvre, quoi. Ouais, je te jure. La canicule. Et encore, d'un moment, c'est pas bon de recongeler, hein. Le steak charal, là. Ouais, c'est pas... Mais si, après, il réexplique qu'il a passé... qu'il y a beaucoup de temps qui est passé et qu'il a dû prendre vraiment le temps de se soigner dans sa yourte, là. Oui, on le revoit dans Civil War. Dans Infinity War.
On le revoit dans Infinity War. Non, il explique dans C'est pas Infinity dans War. la... Ah, c'est pas Où il dans l'appelle le loup blanc. Le loup blanc, mais on le revoit vite dans Black Panther aussi, mais Il y a des brebis. en post-générique, je crois. C'est possible, c'est tellement Je dis pas de possible. Sinon, bêtises. je suis C'est sûre qu'on tellement le voit possible. dans Thunderbolt. Ah, ça c'est sûr et Ah, certain, ouais. on le voit dans Thunderbolt. oui. Belle hypothèse. Franchement, Merci. je sais pas comment t'as fait. Je crois qu'on le revoit aussi dans Avengers Doomsday. Parce qu'au moment où on tourne, la bande-annonce est sortie d'Avengers Doomsday. Ouais. Mon père est dans Doomsday, tout le monde est dans Doomsday. Oui, mon père aussi est dans Doomsday. Bah, mes félicitations. Et Wanda sera dans. J'espère qu'il a Non, pris elle un sera chèque. pas dans J'ai Doomsday. compris. Elle sera Non, elle sera pas dans Doomsday. Ça sera pas la Wanda qu'on connaît alors qu'elle est dans Doomsday. Elle est morte. Elle est Faut pas s'y morte. faire, Jules, elle est morte. Elle est pas morte. Alors, Elle est morte. Pour la défense de Jules, pour le coup, tu peux jamais croire que les gens sont morts dans ce Mais film. non, Genre, ça. Pas de corps, pas de mort. genre, un truc très con, mais il y a pas Steve Rogers qui est mort dans. Non, il est pas mort. qui est sans- Non, Il est pas mort, il est pas mort. mais qui était pas censé être mort ou je sais pas quoi. Non, il est Non, pas il est mort. pas mort. Il est pas mort. Il est juste très très Mais vieux. c'est. Et parce qu'ils vont ressortir Endgame au cinéma pour expliquer justement ça en septembre. Ça, c'est totalement. Non, mais attends, pour expliquer, Oui, c'est pour expliquer n'importe quoi Pour expliquer pourquoi il revient. Pourquoi il revient Donc, Je pense de que base, c'est pour donc ça. de base, il était censé. Non, il était- oui, non, il non. est pas était mort. censé. En fait, non. il est pas En mort. fait, si on t'explique ce qui se passe, ça te spoil. Ok. Ouais, non, ouais. On peut t'expliquer, Non, mais mais ça te parce que- spoil. Ma T'inquiète, question- quand tu vas regarder Endgame avec moi, Tu vas gueuler. tu vas m'entendre gueuler Non, mais- pendant Ok, pendant sans- pas mal de mais temps. du coup sans spoiler ni quoi que ce soit, juste si on oublie tout ce qui s'est passé après tout machin, juste à la sortie d'Endgame et à la fin d'Endgame, est-ce que Steve Rogers Captain est censé être mort? Non. Non. Ok, voilà. ça Par doit contre, faire. il est censé ne plus être là. Ok, d'accord. Oui, Il n'y a plus de Ouais, Captain America. Ok. C'est pour ça qu'après, Oui. c'est Ok, Falcon qui le devient. ça marche. Du coup, moi, en termes d'easter eggs, eh ben, j'en ai un. Alors, c'est pas vraiment un easter... Enfin, c'en est un, mais c'est plus un retcon qui va être fait par la suite dans Captain America Brave New World. Oh. Est-ce que vous l'avez ou pas à ce moment-là? Non. Quand Ross, le général Ross, là, Ouais. quand il parle aux Avengers et qu'il fait voir toutes les images où il dit voilà ce qui s'est passé ici, voilà, regarde New York. D'ailleurs, machin. c'est pas le même acteur. Et où est-ce qu'il est décédé? Ah merde. Malheureusement. Parce que c'est Harrison Ford dans Brave New Ah World. oui, c'est Harrison Ford, oui. Eh ben, vous l'avez tous vu, Brave New World ou pas? Non. Ah merde, ça va te spoiler, alors bouge tes oreilles. Alors, je vais pas te mentir, de tout t'en ce bats que les j'ai couilles. entendu, c'est pas très grave. Ok. Ouais. En gros, en fait, Ross du coup devient Hulk rouge, et en fait c'est une manigance de l'autre là, je sais plus comment il s'appelle là. Mais là, comment il s'appelle le méchant? Je t'avoue que j'étais. Avec le gros cerveau. Avec la grosse tête là. Putain. Bref, Mordoc. Non. non. Non, attends, faut que. Bah j'ai plus, c'est pas grave. En gros, en fait, il lui donne des cachets depuis des années parce qu'il a des problèmes cardiaques. Et en fait, ces cachets sont imbibés de produits gamma de Hulk, c'est ça qui se transforme en Hulk et tout. Et en fait, dans le film Civil War, Ross, il parle de ses problèmes cardiaques à ce moment-là. Et j'étais en mode, oh, Ah. c'était retcon par la suite, évidemment. Mais j'étais en mode, ah, stylé, en vrai, ah, du coup, ça a un lien avec Brave New World. Alors qu'il n'y avait pas du tout de lien, je pense pas qu'ils avaient du tout pensé à ça. Voilà, je trouve que c'était sympa de le noter. Oh, c'est intéressant quand même. Et ensuite, il y a une petite référence à Le leader. le leader, merci. Et ensuite, il y a une petite référence à une couverture de comics très connue des Avengers, qui est sortie en 1982, l'Avengers 223, avec Hawkeye qui porte Ant-Man sur sa flèche. Ah ouais. Dans le Ah. film, il y a Ant-Man qui est sur la flèche de Hawkeye, et ben c'est une référence directe à une couverture du coup du Avengers 223, qui est sorti en 1982. Chaque jour où tu me rappelles l'existence d'Okai me rend triste. Oh, Rassure-toi, après Civil War, on le revoit pas avant Endgame, hein. On le revoit pas avant là, hein. Donc t'as le temps. Après ça arrive vite Endgame. Hein. Tant mieux, je vais adorer. Tu peux faire ton day. Avez-vous d'autres easter eggs ou potentielles anecdotes Non. Eh ben écoutez, je propose qu'on passe au what if alors dans ce cas-là. Avez-vous des what if? Pas du tout. Pas de what if? Ah si. Ah, What vas-y. if ok, il y avait pas show up, bon on n'a pas de. Si Wanda. Rien n'aurait changé. Wanda elle se serait sauvée elle-même, hein, au bout d'un moment. Oui, ah bah oui, clairement, Ah, ce serait donc, sauvé. Voilà. Ah, ce serait Ah oui, sauvé. que je serais pas si elle serait sortie en vrai. En vrai, il y a moyen que si. Je pense. Peut-être qu'elle serait juste restée avec Vision et les deux seraient restés, ils seraient pas allés. Ah, je sais pas de la part de Vision. Je sais pas. Non, Vision, il aurait gardé Wanda. Parce que de toute façon, Tony, il l'a laissé exprès pour qu'il la surveille. Et donc Vision s'il y va pas, War Machine il perd pas ses jambes. Oui. Et du coup, est-ce qu'on apprend que c'est un Skrull tout de suite ou pas? Non. Ah ça aussi. Oh là là. C'est un Ah bah, du spoil, coup- War Machine. Oui. Quand je vais T'as pas vu la... T'as Quand pas je vu vais- Secret Invasion? Quand je vais arriver à Secret Ça serait- Invasion, ça va être drôle. hein. Ah mais là, ils ont chié dans la Ils ont colle. tué Parce Maria que quand Hill on au arrive premier là- épisode. Bon ça c'est pas très grave, on s'en bat les couilles mais... Pardon.
Non, j'avoue, ils ont chié dans Attends, la je vais colle. appeler Fantôme. Hein. Le comic... Alors que le comic Secret Invasion est incroyable. C'est un des meilleurs événements Marvel. Ils ont chié dans la colle. Ils auraient dû en faire un film Avengers. Mais bon, on n'est pas là pour... On n'est pas là C'est pas pour comme ça que ça fonctionne. Ça va pas coller mieux parce que. Est-ce que quelqu'un a un autre what if ou pas? Absolument pas. What if Blandine s'était pas endormie devant le film. Tu t'étais endormie devant, je sais même plus. Je crois. Oui, elle l'a regardé en. En 2 fois, je Je crois. me suis pas endormie devant, j'étais au travail et du coup on n'arrêtait pas de me déranger. Et... C'est un- Bah oui, au travail, c'est chiant, les gens Et en fait, Putain, laisse-moi regarder mon film au travail. j'étais sur ma pause. What Du if coup, Blandine j'ai- avait 0 client. Genre. Ouais, je te jure. J'ai vu la moitié. Bon, presque. Hein. Mais bordel, c'est quoi ça? Laisse-moi regarder. Pourquoi il y a des gens qui rentrent là? Putain, il faut chier. Les pauvres. Et bah ouais, j'ai pas de what if, j'en ai pas. En vrai, si je devais en inventer un là, je dirais what if ce serait ça, si ça avait été vraiment comme dans les comics. Ouais. Plus Captain America. Voilà, on aurait été tranquille. Ah ouais. Ouais, parce que par la suite, il sert pas à grand chose. Hein. Bah non, il sert à rien. À part. Non, rien. Vas-y, Mais du dis. coup, bah non, on a dit qu'on avait pas le droit de spoiler. Oui, si. Parce que Et encore, s'ils si. avaient eu Ouais. des couilles, on aurait eu une Emma Frost là. Ça aurait été. On aurait eu là She-Hulk, là. plutôt. On aurait eu She-Hulk, on aurait eu les 4 Fantastiques, donc la sublime. On aurait eu un Sue super Storm Civil aurait War. été là. Oh là Après, là. rien n'empêche Marvel Studios de refaire un Civil War. Hein. Ils ont bien fait dans les comics un Civil War 2. Hein. Ils le refont pas, referont. Après, il y a un reboot après Endgame, après Secret War normalement. Hein. On verra bien. Hein. Ils vont reboot le MCU entier? Non, pas entier. Je pense qu'ils vont supprimer ce qui servait à rien. Donc en gros, entre Endgame et Doomsday, enfin pas ce qui sert à rien. En gros, non, il n'y a pas tout qui sert à rien, mais en gros, tout ce qui n'a pas vraiment fonctionné aux yeux du grand public, ou les scènes post-génériques qui ont servi à rien, Thor Love the Thunder par exemple, qui sert à rien ou quoi, machin, ça, et ils vont garder le principal. Genre en gros, tout ce qui s'est passé avec Thanos et tout, je pense qu'ils vont le garder pour en faire une continuité derrière. Ok. Je rigole parce que Scotty a dit un truc, il y a eu protestation du côté de Jules, mais il y a pas une lettre n'a été prononcée. Il était là, il était. Moi je suis trop énervé pour répondre. Ah non, parce qu'il a dit que Captain n'avait rien. Non mais que ils ont tout effacé là, non? Non, Ouais. non. Après, on verra. Après, c'est Parce que c'est ce des que gros Kevin lâches. Feige il a dit, mais on verra bien. Hein. Après, techniquement, dans les comics, Secret War, c'est exactement ça. Hein. Il n'y a qu'une Terre qui est faite et puis terminé. Hein. Il n'y a plus de multivers et c'est. Après, est-ce qu'ils vont vraiment le faire ou pas? Ça, je sais pas. Mais... Bon, moi, c'est pas un truc qui me dérange. J'ai l'habitude avec les comics. Bah. Moi, c'est pas un truc qui me dérange, donc ça va. Faites ça, mais genre prenez les bons persos pour le faire quoi. Bah, les X-Men. Genre Star. Dimanche. Bah, attendez, dimanche là, il y a la Comic Con. Ah oui. Il y a la Comic Con là dimanche. Et non, on pensait qu'ils allaient mettre le trailer de Doomsday à la Comic Con, mais vu qu'ils ont mis le trailer de Doomsday lundi, qu'est-ce qu'ils vont diffuser à la Comic Con, le Bah, il y aura panel de peut-être Marvel d'autres Studios noms d'acteurs qui sont pas dans les bandes annonces, hein, on sait pas. Ouais, totalement. Tobey Maguire. On va voir Elizabeth Olsen arriver, tout le monde va faire Oh Non, je pense que. Non, je pense pas, non. Je pense pas. Tu crois quoi? Ils vont encore ramener Robert Downey Jr. dans un masque Dans un costume de Doom. et puis voilà quoi. Oui, ça va être ça. Ou alors Et il Chris va, Evans ou alors qui il va annoncer les porte films. le Mjolnir et voilà Ah ouais. quoi. Ouais. Les films qui vont annuler par la suite. Ou alors ils vont annoncer le film Young Avengers, parce Ah. qu'il y a des rumeurs en ce moment chez Marvel Studios, comme quoi entre Doomsday et Secret War, il y aurait un film Young Avengers. Bah, moi entre les j'avais deux. entendu dire que justement ils mettaient Young Avengers dans Secret Wars. Oui, et ce serait pas étonnant, en vrai, ce serait les jeunes qui iraient sauver les vieux et Bah tout. ouais. Et on verrait Agatha Un fantôme, mais. Ok. Ouais, mais c'est une sorcière. Oui, non, mais oui, ça va, mais ouais. Ok. Quand on arrivera à Agatha, WandaVision, ça va être marrant. Un autre what if ou pas? Non. Eh ben, je propose qu'on passe aux scènes post-génériques. Vous vous en souvenez ou pas? Oh shit. Il y en a deux. Bah il se fait cryogéniser. Ah oui, c'est mon petit balcon. Pardon, non, oui, il y en a deux. Oui, non, il y en a bien deux. Oui, Donc il y a la scène où effectivement beaucoup le de soldat de l'hiver se fait encore congeler, mais cette fois-ci au Wakanda. Mm. Et d'ailleurs, ah oui, bah, je reviens un peu sur les anecdotes. À ce moment-là, je sais pas si je l'avais dit ou pas, je me souviens plus. Le film Black Panther avait déjà été annoncé Ouais. avant que Civil War sorte. Donc on savait déjà qu'un Black Panther allait sortir à ce moment-là. J'avais regardé une vidéo sur YouTube et tout, Kevin Feige il mettait tous les films. Ils avaient prévu un film The Inhumans d'ailleurs. Oui, Ok, Mais jamais ils avaient sorti. fait une série. Oui, oui, mais pas du tout connecté au Marvel Ils ont Studios. prévu un milliard de trucs. causes qu'ils ont Normalement, il y annulé. avait les Secret Wars, les deux films qui sortaient Hmm. la même année. Là. Oui, oui, bah Enfin, après, ça va être tout.
Mais bon, bref. Et mais du coup, voilà. Donc oui, ça annonce Black Panther directement. Et la deuxième scène post-générique, vous vous en souvenez? J'ai un trou. Ça va, c'est encore un truc avec les pires dans le film. Ah non, c'est Spider-Man. C'est pour annoncer un film, là, c'est Spider-Man, ouais. C'est Spider-Man qui récupère sa montre et tout machin. Et hop, il y a le logo qui s'affiche au plafond. Ah oui. Et on voit Spider-Man. Et là, il y a écrit Spider-Man reviendra. Voilà. Un film qui n'avait pas été annoncé d'ailleurs à ce moment-là. Donc, du coup, on savait pas qu'il allait y avoir un film sur Spider-Man. Mais on savait pas qu'il allait y avoir un Spider-Man. Alors, si, on savait parce que dans la bande-annonce de. Non, mais Civil avant la War, bande-annonce. Avant la bande-annonce, non, on savait pas, effectivement. Donc voilà, le scène post-générique qui annonce 2 films sympas, bon, bah, un classique chez Marvel. Hein. Des scènes post-génériques qui servent au final à. Qui servent au final à quelque chose. Ok. Tu me fais peur. Et bien maintenant, la question de d'habitude, à chaque fois que je pose, est-ce que ce film est nécessaire pour le MCU ou pas d'après vous? Oui. Pourquoi? Bah, il met en place pour. Bah, déjà, il met en place Black Panther. On fait tous des AVC. Il met en place Black Panther et puis il met en place aussi pour le prochain Avengers. Pourquoi, du coup, l'équipe est pas soudée comme avant. Pourquoi l'équipe est divisée, ouais. On est bien d'accord. Ok, moi je suis assez d'accord avec toi, Jules. Le film est nécessaire pour la suite du MCU, pour effectivement le fait qu'ils soient séparés et qu'il y a un vrai impact pour Infinity War. Même si c'est dommage que les Avengers se séparent, mais bon. Comme ça. C'est la vie. Et ouais, vous en pensez Ouais. quoi, vous? De la vie? Bon. Non, ah, après tu peux nous dire, hein, mais. Par rapport à Civil War. Bah, franchement, je sais pas. Je sais pas si c'est ça pour les. Il pour m'énerve MCU. le film, hein. Donc bon, c'est ça, j'ai une relation ambivalente avec le film. Hmm. Donc ouais, je peux pas te répondre, c'est bien vrai. Bah, en vrai de vrai, Black Panther et Spider-Man auraient pu être inclus dans d'autres films que dans un film Civil War, tu vois. Ouais, mais Que dans le je film, trouve que ça tu vois. marche bien. Oui, ça fonctionne bien parce que c'est les héros qui font la bagarre, donc oui. Ouais, ça aurait été un Avengers, ouais, encore une fois, je serais plus investi, je pense. Mais là, ça m'énerve, quoi, du coup. T'en penses quoi, Quentin? Oui, si, comme tous les autres, ils sont importants pour la MCU en vrai. Je le jetterai pas. Après, c'est à partir de ce moment que tu commences à avoir l'impression que les films sont plus faits dans l'idée de, comment dire, dans une grande idée derrière, tu vois, dans une grande logique derrière d'une série de films, plutôt que dans le film lui-même. Je prends un exemple tout bête, quand on avait les origin story d'Iron Man, de Captain America, etc., on savait qu'il y allait avoir les Avengers derrière, tu vois, mais chaque film était quand même intrinsèquement ultra intéressant, tu vois. Là, tu sens que plus le temps avance et plus les films avancent, et plus les personnages qui sont dedans qu'on connaît sont utilisés un peu comme on veut, n'importe quand et n'importe comment, juste parce qu'on se dit, il faut qu'on prépare le truc d'après, tu vois. Ouais. Et donc, oui, c'est important, parce que forcément, tous les personnages du film sont utilisés pour un objectif plus grand derrière. Donc si tu l'enlèves, quelque part, ça fait moins de sens. Ouais. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Blandine? Oui. L'avion? Il est peut-être? Non? Vous pouvez arrêter de vivre quand on fait un podcast? C'est quoi ça? Ah, il est sur Disney+, ça y est? Ils l'ont mis? Enfin! Qu'est-ce qui est sur Disney+? L'incroyable Hulk. Ah oui, oui, Ça y est, enfin. J'ai vu la notif. Ok, et Une ben dizaine de écoutez, notes, je propose qu'on passe à la note. Quelle note donnez-vous sur 10? Alors Ah, j'ai Captain America, oublié Civil mon War. cahier. Bah après, tu peux donner une note comme ça, hein. Moi je donne un 6. Ok. Rolio? Non, en vrai, je mets un 7. Ça mérite un 7. Un 7. Ça mérite un 7. Ouais, 6,5. 6,5. Ouais, genre un 4,5. Ah ouais. Ok, 4,5. 6,5. Si c'est... Bah bravo Scotty, bah bravo Audrey. Je vais lui répondre quand même. Allô? Coucou. Hi. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, non, une note. Ouais, une note. Oui, la note. Oui, du coup, Quentin a donné 4,5. 4,5, ouais. Mumu? 6,5. 6,5. Et ben je vais être la note la plus élevée, je mets 8. Oh. Ah ouais, waouh. Waouh. Ouais, mais moi j'aime bien Sir. quand les héros font la bagarre et tout. Bah j'aime bien aussi, sauf qu'en fait je l'ai pas regardé dans le meilleur des moods. Et du coup, bah j'ai pas passé un bon moment. Ouais, je comprends. Bah, en moyenne, de tête, ça fait quoi? Ça fait une note de 6, 6,5 à peu près sur 10. Ouais, je pense. C'est pas dégueu, hein. En vrai, c'est pas mal, hein. À vue de nez. À vue de nez? Ouais. Ok. Regarde, je vois avec mon nez. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Captain America Civil War? Parce que nous touchons à la fin. Non. Non. Non? Non. Mumu? Non. Rolio?
Non. Scotto? Non. Non. Eh ben écoutez, vu qu'on n'a rien à rajouter, nous vous invitons à liker le... On peut pas liker le podcast. Par contre, on peut mettre des étoiles. On peut mettre des étoiles, on peut peut mettre mettre 5 des étoiles. Sur Spotify, on peut mettre des étoiles. Vous 5 pouvez notamment étoiles, vous c'est le abonner. minimum. Sur Vous YouTube. pouvez liker sur YouTube. Bah oui. Exactement, parce que les podcasts sont sur YouTube le même jour d'ailleurs, chapitrés. Et comme même sur que maintenant Spotify. Scotty va mettre des petites images pour illustrer les propos. Oui, donc n'hésitez pas à laisser aussi des commentaires d'ailleurs pour dire si vous avez aimé, pas aimé, voilà, qui est votre personnage parmi nous préféré, est-ce que c'est les grilles ou voilà. Ce n'est pas les grilles. Ça n'est pas les grilles. Eh ben écoutez, on se retrouve très vite pour la suite, et la suite ça sera du coup Doctor Strange, Ouais. le numéro 1, voilà. Je m'attendais pas. Ah. Eh ben des bisous. Bisous wesh. Bye.